déclaré 21 jours. Nous avons déclaré 21 jours au niveau de l'église. Donc, nous avons commencé aujourd'hui. Naturellement, je devais être là-bas, mais à cause de l'école de l'esprit, j'ai dit, bon, donc ce soir, je suis avec vous. Voilà. Et à partir de demain, je vais prendre le train en marche puisque j'ai des pasteurs qui gèrent, donc il n'y a pas de souci. Voilà, ce soir, nous allons parler des mouvements de Dieu. Vous savez que le Dieu que nous servons, il est un Dieu de mouvement, est un Dieu qui bouge. Dieu n'est pas un Dieu statique, mais l'enseignement, c'est comment lire, comment interpréter les mouvements, comment interpréter les saisons. C'est vraiment, vraiment important parce que je vous avais enseigné sur les gardiens et ce soir, je veux montrer un aspect du ministère des gardiens parce que j'avais dit que les gardiens, ce sont des intercesseurs parce que dans la catégorie des sacrificateurs, il y a 5 catégories. J'ai parlé déjà, on a parlé de l'intercesseur, j'ai parlé du gardien. Plus tard, on va décortiquer les 3 derniers. On va les citer pour que vous puissiez voir le ministère auquel Dieu nous appelle. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont des fonctionnaires dont on a besoin dans ces temps de la fin. Et quand ces fonctionnaires ne sont pas à leur place, il y a des calamités qui arrivent. Il y a plein de choses qui arrivent à nos familles, qui arrivent dans nos pays, parce que les gardiens ne sont pas là ou ils ne jouent pas leur rôle. Et j'ai dit que les gardiens, c'était des personnes qui empêchaient l'ennemi d'opérer sur un territoire. Donc, les gardiens jouent un rôle de... C'est comme un système que Dieu a établi pour ne pas que le territoire sur lequel nous sommes soit violé par l'ennemi. Donc, ils veillent à l'intégrité des territoires. Mais aujourd'hui, nous allons voir quelque chose. Un petit exemple du ministère des gardiens. Et puis, après, on va parler de l'intercesseur. J'ai déjà parlé de l'intercesseur, mais je vais donner un autre aspect sur l'intercession. Et puis après, on va voir un certain nombre les 3 derniers, parce que je sens dans mon esprit qu'il nous faut élever la prière. Il faut prier. Cette année est une année où il faut vraiment élever la voix. Il faut être constamment dans la prière. Et nous avons décrété les 21 jours pour pouvoir nous positionner pour que Dieu fasse ce qu'il a envie de faire dans nos vies et que les destinées des frères et sœurs que Dieu nous a donné de diriger, de paître, que chacun puisse accomplir sa destinée et que les familles puissent être ce que Dieu veut qu'elles soient au nom de Jésus. Donc, on va lire ensemble Habakkuk. Ou bien, avant de lire Habakkuk, allons dans Exode. On va lire Exode 14. Vous allez voir ce de quoi je vais parler ce soir. Exode 14, verset 21 à 24. Ici, c'est lorsque Pharaon poursuivait les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis, de l'Égypte. La Bible dit, ils sont arrivés devant la mer Rouge et regardez, suivez bien avec moi, Exode 14, à partir du verset 21, la Bible dit, je lis dans la version King James en français, et Moïse étendit sa main sur la mer et le Seigneur fit reculer la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Et il fit la mer une terre sèche. Il fit de la mer une terre sèche. Et les eaux se divisèrent. Verset 22. Et les enfants d'Israël allèrent au milieu de la mer sur le sol sec. Et les eaux leur étaient une muraille à leur main droite et à leur gauche. Verset 23. Et les Égyptiens les poursuivirent et entrèrent après eux au milieu de la mer, à savoir tous les chevaux de Pharaon, ses chariots et ses cavaliers. Verset 24. Et il arriva que durant la veille du matin, le Seigneur regarda à travers la colonne de feu et de nuages et perturba le camp des Égyptiens. Si vous regardez bien, je vais relire dans une autre version peut-être plus simple pour que vous puissiez comprendre l'idée qui est dans ce texte que je veux mettre à votre appréciation ce soir. Le verset 21, je vais lire peut-être dans la version 8 secondes. On dit, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient
qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Verset 24, à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Si vous regardez bien ce texte, vous allez voir la question que je vais vous poser, à quel moment l'Éternel est entré en scène? Vous regardez bien, à quel moment l'Éternel est rentré en scène? À quel moment l'Éternel est rentré en scène? Oui, vous pouvez me répondre. Hein? C'est ouvert, c'est une question que je pose. À quel moment l'Éternel est rentré en scène? Alléluia. Si vous lisez bien, oui, vas-y, qui veut répondre? C'est écrit à la veille du matin, non? À la veille du matin. Donc, lorsque la veille du matin a été activée, la Bible dit l'Éternel est rentré en scène. Mais quand on parle de veille ici du matin, on parle du ministère de l'intercession ou du sacrificateur. C'est vraiment important de comprendre, alléluia, ce bout de phrase-là. La veille du matin. C'est-à-dire que quand un chrétien ou un intercesseur ou un gardien arrive à garder ses veilles, je vais vous expliquer ce que j'appelle par veille, par exemple. Vous savez que Dieu nous a établis, par exemple, sur nos familles, sur certains territoires. Vous allez voir souvent, vous allez dormir et au milieu de la nuit, souvent vous recevez des attaques. Mais quand vous vous réveillez au milieu de la nuit et quand vous recevez des attaques, vous devez noter l'heure à laquelle ces attaques-là vous ont été, se sont manifestées. Je reprends pour que vous puissiez comprendre. Tu es chrétien, tu es en train de dormir et à un moment donné de la nuit, tu reçois une attaque où les attaques peuvent être continuelles. Mais en tant que chrétien et en tant qu'homme spirituel, ce que Dieu veut que tu comprennes, ce n'est pas l'attaque. C'est le moment précis où l'attaque a été administrée. Parce que si tu comprends que cette attaque-là, ça se passe chaque jour à 3 heures du matin ou chaque nuit à 2 heures du matin, tu peux savoir que l'heure de cette attaque-là, en réalité, c'est cette heure-là à laquelle tu dois garder tes veilles. Vous voyez? Parce que vous voyez, les choses spirituelles, on apprend avec Dieu. C'est pas souvent Dieu, il permet certaines choses pour pouvoir nous apprendre. Parce que je vous ai dit, dans la marche avec Dieu, il y a un côté éducationnel. Il y a un côté instruction. Donc, souvent, vous allez voir, quand tu te lèves à cette veille-là, quand tu te lèves, peut-être les 3 heures du matin, mais ce que Dieu veut que tu comprennes, c'est que cette attaque qui a eu lieu à 2 heures du matin ou à 3 heures du matin, elle est arrivée parce que à cette heure-là, tu n'étais pas censé dormir. À cette heure-là, tu étais censé garder ta veille. Je ne sais pas si vous comprenez. Si quelqu'un comprend, qu'il dise Amen. Donc, en fait, tu reçois cette attaque-là parce qu'en réalité, tu ne devais pas dormir à cette veille-là. C'était une heure à laquelle tu devais être éveillé pour être en train de prier. Donc, si vous savez discerner ces choses, c'est pourquoi vous allez voir que souvent, tu peux dormir dans la journée, il n'y a pas d'attaque. Mais quand tu commences à dormir la nuit et que tu constates qu'à une certaine heure, il y a des cauchemars, il y a des rêves bizarres que tu fais et tu te réveilles en sursaut, il faut que tu saches qu'à cette heure précise-là, c'est une heure où tu ne devais pas dormir, c'est une heure où tu devais garder ta veille. Par exemple, si je donne un autre exemple, si tu dors et vers 3 heures du matin, c'est récurrent. À 3 heures du matin, tu reçois des attaques. Ça veut dire que 3 heures du matin, c'est une veille que tu dois garder. Donc, si tu pries jusqu'à peut-être de 3 heures à 4 heures et que tu vas dormir, et à 4 heures ou bien à 5 heures où tu allais dormir, tu as reçu encore une autre attaque, ça veut dire que Dieu veut que tu prolonges ta veille. Donc, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont prier peut-être de minuit à 2 heures du matin, de minuit à 1 heure du matin, de minuit comment on appelle ça, à 4 heures du matin ou à 3 heures du matin.
Une fois qu'il finit de prier, il dorme, il n'y a plus de problème. Vous voyez? Quand tu dors, quand tu as veillé ou tu as gardé ta veille, à ce moment précis-là, il n'y a plus d'attaque. Ça veut dire que désormais, tu dois comprendre qu'en minuit et 3 heures du matin, en minuit et 4 heures du matin, ou en minuit et 5 heures du matin, Dieu t'appelle à être en éveil à cette période. Donc, si tu commences à comprendre cette éducation-là, tu verras que les attaques vont cesser. Donc, c'est de ça un peu que parle ce texte que nous avons lu tout à l'heure. Lorsque Israël a gardé sa veille du matin, Dieu est rentré en scène. Et généralement, vous allez voir que si dans nos familles, l'ennemi se balade, si j'ai mis ici, si nos Égyptiens sont encore forts, c'est parce que nous avons violé nos veilles de prière. C'est pourquoi Habakkuk maintenant dit, Habakkuk chapitre 2. Donc, vous voyez que Dieu est entré en scène. Dieu est entré en scène dans le combat quand Israël a gardé sa veille. Donc, si tu veux voir Dieu te délivrer ou tu veux voir Dieu entrer dans tes combats, il faut apprendre à connaître les veilles. Il faut que tu apprennes à connaître tes veilles et ne pas violer ces veilles-là. Par exemple, si vous lisez Habakkuk, le chapitre 2, verset 1, la Bible dit quelque chose de vraiment important. Si vous ne comprenez pas cette partie-là, je peux aller doucement pour vous amener à comprendre. Parce que, comme j'ai dit, marcher avec Dieu, ce n'est pas marcher dans le vide. Les choses spirituelles sont précises. Il y a une éducation dans le spirituel, que ce soit du côté satanique comme du côté divin. Donc, quand tu commences à comprendre ces choses, parce qu'un homme spirituel doit savoir lire les circonstances, doit savoir reconnaître un certain nombre de choses et comprendre qu'à cette veille précise, il doit être en train de prier. Parce que si vous vivez votre vie chrétienne de manière hasardeuse, vous n'allez pas comprendre comment marcher avec Dieu ou comment Dieu traite avec vous. C'est vraiment important. Ce n'est pas la religion. C'est pas moi je vous dis, à l'école de l'esprit, on ne prêche pas la religion, mais on vous amène à comprendre un certain nombre de principes que Dieu nous enseigne pour pouvoir nous donner la victoire. Donc, vous voyez que les Égyptiens ont poursuivi Israël. Ils étaient forts jusqu'à ce que quelqu'un active la veille du matin et Dieu est rentré en scène. Donc, si nous apprenons à garder nos veilles, à ne pas violer nos veilles, vous allez voir que ces Égyptiens que vous voyez dans vos familles, dans vos vies de tous les jours, vous allez voir que Dieu va commencer à les combattre et leur pouvoir va commencer à tomber sous vos pieds. Regardez, Habakkuk 2, 1 dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me tirait. Donc, Habakkuk gardait ses veilles. C'est de ça qu'on parle. Donc, si tu regardes bien ta vie, il y a des heures que Dieu a, par le Saint-Esprit, il y a des heures que Dieu a destinées où tu dois prier. Parce que si tu dors, par exemple, pourquoi quand tu dors le matin ou dans l'après-midi, souvent tu n'as pas d'attaque? Généralement, quand vous regardez les chrétiens, généralement, il n'y a pas d'attaque. Quand nous dormons dans l'après-midi, quand nous faisons la sieste, généralement, il n'y a pas d'attaque. Mais la plupart des attaques surviennent à des heures précises de la nuit. Or, ces heures précises de la nuit où tu as attaqué, ces heures-là indiquent que à ces instants T, tu ne devais pas être en train de dormir, tu devais être en train de veiller. C'est vraiment important. Amen. Donc, si Satan est fort dans ta famille, c'est parce qu'il n'y a pas de gardien. Parce que le ministère du gardien, c'est ça. Il doit connaître ses veilles et veiller à ces veilles-là pour que l'ennemi ne puisse pas le surprendre. Parce que j'ai dit, le ministère du gardien, c'est un ministère, c'est un système pour ne pas que Satan viole votre intégrité. Sur chaque famille, il y a une barrière que Dieu a établie. Et Dieu s'attend à ce que ces barrières-là ne soient pas, comme on appelle ça, franchies par l'ennemi. Quand vous prenez, par exemple, dans Matthieu chapitre 13, la Bible dit, le semeur a sémé la bonne sémence et pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer. Donc, vous voyez que l'ennemi vient s'aimer chaque fois que ceux qui doivent intercéder, ceux qui doivent garder, se tenir à la brèche dorment. Donc, quand vous voyez l'ennemi être fort quelque part, ou les œuvres de Satan être aussi actives dans un certain domaine de nos familles ou de nos vies, c'est parce qu'à cette veille-là, les gens n'ont pas veillé, ils ont dormi. Donc, si tu veux mettre fin ce soir aux œuvres des ténèbres dans ta famille, il faut apprendre à connaître les veilles. Il faut connaître à quel moment précis l'attaque de Satan est fort dans ta vie.
Voilà. Et le frère Franck est en train de dire que sa femme, par exemple, vit des attaques à une heure précise. Mais cette heure précise-là, en fait, c'est une heure où elle ne doit pas dormir. C'est une heure que Dieu est en train de lui indiquer qu'à cette heure-là, normalement, tu n'es pas censé dormir, tu es censé être en train de prier. Et si elle se lève à cette heure précise et qu'elle commence à prier, vous allez voir que même si elle fait 1 heure, 2 heures et qu'elle se couche, il n'y aura plus d'attaque. Les attaques vont disparaître parce qu'elle a tenu ses veilles. Donc ici, nous voyons que Satan ou les Égyptiens ont travaillé jusqu'à ce qu'Israël active sa veille. Et dès que Israël a activé sa veille, l'Éternel est descendu et il a combattu les ennemis d'Israël. C'est de ça que je veux parler ce soir. Comment interpréter les mouvements de Dieu. Parce que si tu es chrétien, que tu n'arrives pas à interpréter les mouvements de Dieu, il te sera difficile d'avoir la victoire dans certains combats de ta vie. Et parce que souvent, vous allez voir des chrétiens en train de prier, et ils se disent, mais je prie, Dieu ne répond pas. En fait, si tu pries que Dieu ne répond pas, ça veut dire que Dieu est en train de te dire, va encore en profondeur. Parce que tu vois, si je dois aller je donne un exemple pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, si je dois aller de Dabou à Boisseau, si j'arrive, par exemple, à Beaunois, que la voiture s'arrête, ça ne veut pas dire que la voiture a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème d'essence. Donc, si je mène de l'essence dans ma voiture, je pourrai arriver à Boisseau. Voyez? Donc, souvent, quand tu pries et que tu vois que Dieu ne répond pas, ça ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas tes prières. Ça veut dire que ce qui est en face de toi a besoin plus d'énergie. Tu as besoin d'avoir plus encore de l'essence, plus de puissance. Tu as besoin d'ajouter à tes prières des épices comme le jeûne. Vous voyez? Parce que quand tu pries devant une situation qui te tracasse et que tu n'as pas de solution, tu ne vois pas Dieu interagir avec toi, ça veut dire que Dieu est en train de te dire qu'il faut que tu mettes encore plus d'énergie dans la prière. Il faut que tu pries, si tu priais peut-être 1 heure, 2 heures, Dieu veut que tu pries encore plus longtemps. Et pour rendre ta prière encore plus efficace, Dieu va te dire, ajoute maintenant le jeûne. Dans ce combat-là, tu as besoin d'ajouter 3 jours. Et ouais, tout ça, c'est l'éducation spirituelle. Parce que l'objectif que Dieu nous a donné au travers de l'école de l'esprit, c'est de nous éduquer de telle sorte que nous pouvons reconnaître Dieu dans tout ce que Dieu fait dans nos vies. Parce qu'on n'est pas dans la religion. Nous servons un esprit. Dieu est un esprit. Dieu est une personne. Nous marchons avec le Saint-Esprit. C'est une personne. Il est Dieu, mais il est une personne. Donc, dans l'aspect de la communion, il y a une éducation que Dieu te donne afin de pouvoir vaincre les combats de ta vie, afin de pouvoir délivrer ta famille. Donc, c'est vraiment important. Et ce soir, il y a trois choses. Un gardien a 3 missions que je veux vous montrer, par exemple. Parce que, vous voyez, quand on est chrétien et que, vous savez, c'est pas quelque chose de, voilà, ok, j'ai préparé comme ça, mais Dieu m'a dit de partager certaines expériences avec vous et je suis en train de partager avec vous. Donc, excusez-moi si vous voyez que, dans ma manière de parler, parce que je sais en même temps de tamiser pour ne pas, voilà, déborder, pour dire quelque chose qui peut vous induire en erreur. Donc, un gardien a 3 missions. Numéro 1, le gardien, comme Habakkuk, on vient de le lire ici, la première mission du gardien, c'est d'entendre ce que Dieu lui dira. Donc, quand on va à nos veilles et que nous sommes en train de prier, nous attendons à ce que Dieu nous réponde. 1. Numéro 2, dans ce moment de veille-là, nous apprenons à entendre des réponses que l'Éternel va nous donner par rapport à certaines situations. Donc, quand je vais à mes veilles, en train de prier, moi j'ai des temps précis de prière. Quand je me mets là-bas à prier, je ne viens pas forcément faire du bruit, puis je dis, bon, j'ai fait 2 heures de prière, j'ai fait 5 heures de prière. Non. Il y a un temps où je demande au Saint-Esprit de m'orienter. C'est pas sûr, si vous laissez l'Esprit de Dieu vous orienter dans les prières, vous allez vous rendre compte que vous allez prier moins vos sujets de prière. L'Esprit de Dieu va vous pousser à prier plus pour les personnes même que pour vous-même. Et si vous présentez des sujets à Dieu ou des cas précis à Dieu, Dieu a la capacité de vous donner la sagesse pour vous dire, dans telle situation, voilà les solutions. Parce que Dieu, il veut interagir avec nous. Dieu veut nous aider dans notre marche de tous les jours. Donc, Dieu, il parle, il répond aux prières,
il répond aux questions qu'on lui pose. Donc, mais généralement, quand les chrétiens vont prier, ils prient. Oh, aujourd'hui, j'ai fait 2 heures de prière. Amen. Et puis non. Il y a des moments où on attend dans la présence de Dieu pour que Dieu nous dise ce que nous avons à faire. Je vais dans la présence de Dieu. J'ai une situation dans mon église ou quelqu'un a une situation dans ma famille. Je m'en vais devant Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette personne sorte? Dieu peut dire, dans ce combat, pose un acte. Va donner ça à tel pasteur. Ou dans l'église, fais telle chose qui sera comme un tremplin sur lequel je vais m'appuyer pour pouvoir agir dans la vie de la personne. Ou appelle la personne et dis à la personne, pose tel acte, pose tel acte, pour que mon Dieu, je puisse avoir une base pour délivrer la personne. Donc, numéro 1, on va, la mission du gardien, numéro 1, c'est d'entendre, alléluia, ce que Dieu va lui dire. Numéro 2, c'est de recevoir des réponses par rapport à certains cas, par rapport à certaines situations qui sont dans sa famille. Si nous avons cette capacité-là d'aller dans la présence de Dieu, Dieu peut nous dire, dans telle situation que la famille traverse, voici tel sacrifice qu'il faut faire, voici telle offrande qu'il faut faire, ou voici tel jour de jeûne qu'il faut faire. Parce que c'est lui qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la guerre. Troisièmement, sur lequel je vais insister ce soir, c'est savoir interpréter les signaux. C'est vraiment important et ça, c'est le cœur de mon message ce soir. Savoir interpréter les signaux. Vous savez, chaque fois qu'il y a une action dans le ciel, Dieu envoie toujours un signe. Vous savez, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit devait descendre, il y a eu un signe que Dieu a donné. Rien ne se fait dans le ciel sans que la terre ne reçoive un signe. Et si nous sommes des gardiens, des intercesseurs, nous devons être capables de pouvoir lire les signes. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont dans la religion. Et je vais te montrer 3 signes ce soir qu'il faut regarder en tant qu'enfant de Dieu pour pouvoir se lever dans la prière et prier. C'est vraiment important, frère, parce que Dieu, le Dieu que nous servons, comme je l'ai toujours expliqué, le Saint-Esprit ne parle pas de manière cognitive. Cognitive veut dire la voix de Dieu n'est pas seulement audible. Dieu parle aussi de manière non cognitive. Si nous prenons Jean 6, verset 63, mais le verset 64, la Bible dit, Jésus dit, écoutez ce que Jésus dit, Jean 6, oh merci Seigneur, verset 63. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ouais? Donc, il y a des paroles qui sont esprit et vie. Dieu ne parle pas forcément de manière audible. Dieu parle. Vous savez, l'une des erreurs que nous, les pasteurs, nous avons faites, c'est qu'on a enseigné la vie éternelle sous forme théorique. Vous savez, si on te dit, tu as donné ta vie à Jésus et désormais, si tu donnes ta vie à Jésus, la vie éternelle, tu as la vie éternelle. Mais ouais, on n'explique pas aux gens ce que c'est que la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, souvent, dans nos églises, elle est expliquée de manière théorique. Mais en fait, ce que tu as reçu est une vie. Et normalement, on doit te l'expliquer sous forme organique. Organique veut dire quoi? Quand il y a la vie quelque part, il y a des mouvements. La vie a un mouvement. La vie a un rythme. C'est pourquoi quand quelqu'un est malade, on demande ses signes vitaux. On dit les signes vitaux. Vous voyez, non? Les signes vitaux. Pourquoi on parle de signes vitaux? On dit, est-ce que ces signes-là sont encore, c'est constante? Parce que la vie humaine a des constantes. La vie céleste aussi a des constantes. Quand une femme est enceinte, l'enfant qui est en elle émet, la vie qui est en elle bouge. C'est par ça qu'elle peut savoir que son fils est encore vivant dans le ventre. Imagine une femme qui est enceinte et il n'y a aucun mouvement en elle, elle ne saura pas si son fils, son enfant est vivant ou bien il est mort. Donc, la vie éternelle qu'on a reçue, il faut que vous puissiez comprendre que ce n'est pas de manière théorique. La vie a un rythme, la vie a des mouvements, la vie parle, la vie a des signes. Comment tu sais que, par exemple, tu as soif? La vie humaine, par exemple, quand tu as soif, à cause du fait que tu as la vie humaine en toi, tu peux savoir qu'il faut que j'aille boire de l'eau. Donc, quand il y a une douleur, la vie humaine
tu signales qu'il y a une douleur quelque part, ou il y a un problème dans ton corps par la douleur. Donc, si la vie humaine peut émettre des signaux, la vie divine aussi émet des signaux. Mais ces signaux-là ne sont pas en termes de parole. C'est ce qu'on appelle non cognitive. Non cognitive, c'est-à-dire, ce n'est pas des paroles audibles. C'est pourquoi souvent je dis, souvent tu peux venir chez quelqu'un, puis son mari et elle sont là. Quand tu dépasses une certaine heure, la femme peut regarder son mari. Et le monsieur, par le regard de sa femme, il peut savoir que il faut que tu partes. Vous voyez? Donc, il y a les langages qui ne sont pas audibles, il y a les langages qui sont silencieux. Et souvent, le Saint-Esprit parle, Dieu parle par des signes. Mais si tu ne peux pas comprendre ces signes-là et les décoder, tu es en danger. Or, un intercesseur, un enfant de Dieu qui comprend les choses spirituelles doit savoir lire, doit savoir comprendre les signaux que Dieu envoie vers lui. Et plus tard, je vais revenir sur l'intercession, je vais vous montrer que quand tu vas commencer à prier, parce que l'intercession, ça ne commence pas par la prière, ça ne commence pas par ce que beaucoup de gens pensent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que comme ils prient, ils sont intercesseurs. Non. Un homme qui prie n'est pas forcément un intercesseur. C'est vraiment important. L'intercession, je vous ai dit que c'est la capacité de capter, de télécharger les fardeaux qui sont sur le cœur de Dieu. Dieu, par exemple, cherche quelqu'un pour intercéder parce qu'il y a un missionnaire quelque part, peut-être à 1h du matin, il y a un missionnaire qui est au Brésil qui est en train d'être attaqué par des gens. Et Dieu regarde, il ne voit personne pour intercéder pour ce missionnaire. Et si on n'intercède pas, ce missionnaire va mourir. Et tu es là, tu dors la nuit, paf, tu te réveilles, tu ne sais pas pourquoi tu t'es réveillé. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui t'es réveillé, on t'a réveillé. Parce que Dieu veut que tu pries. Parce que Dieu cherchait quelqu'un. Mais toi, le signal est venu du ciel. Comme ton esprit est capté sur une certaine fréquence, ton esprit a pu capter la chose. Et tu t'es réveillé. Mais tu ne sais pas pourquoi tu t'es réveillé. Mais en réalité, tu t'es réveillé parce qu'on a besoin de toi pour intercéder maintenant. Et souvent, tu ne vas même pas savoir pourquoi tu es en train de prier. Mais tu as capté quelque chose et tu as commencé à prier. Et le jour où tu vas arriver au ciel, Dieu va te montrer que tel jour où tu étais en train de dormir, quand tu es arrivé à 4 heures du matin, c'était parce qu'il y avait une urgence. Ouais? Mais pour que tu arrives à ce stade-là où les signaux peuvent venir vers toi, tu peux les capter, je vais vous expliquer comment ça se passe. Comment ça se passe pour que, à un moment donné, parce que quand nous prions, c'est notre esprit qui est en prière, mais notre âme doit aussi participer à la prière pour que cette âme-là soit débarrassée de tout ce qui est voix. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que votre âme est bruyante. Votre âme, il y a des voix dans votre âme. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à capter la voix de Dieu, parce qu'il y a trop de voix en eux. Mais quand tu vas commencer à prier, l'esprit va te tirer à prier, mais l'objectif de cette prière-là, c'est de t'emmener numéro 1 à l'autel. Et l'autel va détruire en toi toutes les voix qui te distraient. À un moment donné, ton âme va devenir silencieuse. Et quand ton âme devient silencieuse, ton âme va commencer à capter les signaux du ciel. Ça, on va y revenir. Alléluia. Mais ce soir, je veux insister sur ce fait-là. Donc, en tant que gardien, en tant qu'intercesseur, ou en tant qu'homme ou femme de prière, vous devez être à même de guetter les signes. Vous devez être à même de guetter les signes. Parce pour un homme spirituel, rien n'arrive au hasard. Frère, il n'y a pas de hasard dans ce monde. Il n'y a pas de hasard dans ce monde. Les choses n'arrivent pas par hasard. Quand vous voyez un événement, quelque chose s'est passé. Et je ne veux pas que vous soyez là pour être des chrétiens, voilà, des religieux, et vous passez à côté. Parce que même des saisons, une saison peut se présenter sous forme de fardeau. On a vu le cas de Moïse. La Bible dit quand Moïse est devenu grand. Mais si vous lisez là, on dit quelque chose est monté dans le cœur de Moïse pour qu'il aille voir ses frères. Et il est arrivé sur le terrain, il était en train de maltraiter un juif, il a tué l'Égyptien. Mais qu'est-ce qui est monté dans le cœur de Moïse? C'est pas la question. Donc, une saison peut venir, mais tu peux ne pas, puisque Dieu va annoncer la saison par un signe, tu peux ne pas comprendre le signe là et passer à côté de la saison. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens passent à côté de la saison. C'est pourquoi ce soir, Dieu a voulu que nous puissions voir ce thème-là pour que chacun puisse comprendre qu'il est
plus que important dans les temps où nous sommes, de pouvoir capter les signaux de Dieu. Donc, il y a 3 signaux que nous allons voir ce soir. Alléluia. Numéro 1, le premier signal qu'un homme de Dieu ou un homme spirituel ou une femme spirituelle doit guetter, c'est les naissances. Quand Dieu a ouvert mes yeux, je me suis dit, ce n'est pas possible. Parce que dans mon église aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui ont accouché tout dernièrement. Et j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, est-ce que tu sais ce que ces naissances-là veulent dire? Je n'ai jamais entendu ça quelque part. Je ne savais pas, frère. Qui peut me dire ici, pour tous ceux qui sont connectés, qui ont des enfants, est-ce que tu sais que chaque enfant que Dieu t'a donné correspond à une saison dans ta vie? Oui. Beaucoup d'entre nous, on a fait des enfants, mais on n'a jamais su ce que ces enfants-là sont venus. Parce qu'un signe pointe toujours vers quelque chose. Un signe pointe toujours vers quelque chose. Donc, dès qu'il y a une naissance dans la famille, Dieu est en train de mettre un point. Et j'ai écouté le témoin d'un pasteur qui disait quelque chose qui m'a touché. Il dit, son grand-père est mort à 120 ans. Et quand son grand-père est mort à 120 ans, les gens ont commencé à mourir à 60 ans, 60 ans, 60 ans dans sa famille. Et lui, il a commencé à prier, demander à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans ma famille, les gens meurent? Et pendant qu'il était en train de prier, il a eu une vision. Et dans la vision, il a levé un enfant, un garçon. C'est-à-dire, c'était une femme qui venait d'accoucher. Et il a pris le garçon, il l'a levé dans la vision. Et Dieu lui a dit, quand cet enfant va naître, c'est à ce temps précis que je vais apporter le jugement à l'autel de la famille. Il fait que les gens meurent. Waouh! Et je vais te montrer des passages. Ce qu'il a vu n'est pas anti-biblique. Donc, frères et sœurs, regardez, il y a des choses, par exemple, dans la famille qui ont dévoré votre famille. Il y a des choses comme des morts dans la famille. Mais Dieu, dans le futur, annonce que quelqu'un va venir pour mettre fin. Donc, si toi, tu es un intercesseur ou tu es un homme de prière, que tu ne sais pas interpréter les signes que Dieu envoie pour dire, parce que cet enfant est né, la saison est favorable pour que la délivrance de la famille vienne, frère. Tu vas penser que juste c'est ta femme qui a donné naissance à un garçon ou à une fille. Non, alors que la venue de cet enfant-là est un signe qui pointe vers quelque chose. Combien d'entre nous, on a eu des enfants, mais on n'a pas interrogé Dieu pour dire à Dieu, mais l'enfant est venu, c'est pourquoi il est venu. Or, les naissances sont des signes dans le spirituel. Allons dans Ésaïe 8. Si je pose la question ici à tous ceux qui sont mariés, qui ont des enfants, et où sera difficile de me dire que réellement, vous savez chaque saison. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, vous allez voir que les gens nommaient leurs enfants en fonction des circonstances dans lesquelles ils étaient. Quand quelqu'un passe dans une saison de bénédiction, il va donner le nom à son enfant. Vous savez, quand l'autre est né, Benjamin, il y a quelqu'un qu'on appelle Ichabod dans la Bible. On dit la gloire est partie. Mais à un moment précis, il y a une circonstance dans le pays qui a fait que sa maman lui a donné ce nom-là. Vous voyez? Donc, les gens dans la Bible comprenaient un certain nombre de choses. Quand on va arriver à un certain niveau, je vais vous enseigner la voie des patriarches. Vous n'allez plus lire la Bible comme vous la lisez. Je vous dis, frère, il y a des choses dans l'Ancien Testament, si il t'explique, tu vas ouvrir ta bouche comme ça, tu vas dire, mais ce n'est pas possible. Parce que nous tous, on est allé à l'école biblique, on nous enseignait l'histoire d'Abraham, mais en fait, my God, c'était des gens d'un certain niveau. Spirituellement parlant, il n'y a aucun chrétien né de nouveau qui a accepté Jésus-Christ, qui est une nouvelle création, qui peut battre les gars là. Moi, souvent, je me demande, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors que la Bible dit que ceux-là, ils n'étaient même pas encore arrivés à la perfection, mais ils ont compris des choses. Non, ce n'est pas possible. Et plus tard, je vais t'enseigner la voie des patriarches. Tu vas te rendre compte que, frère, les gens comme les Abraham, les gens comme les Noé, ce n'étaient pas des petits gars. Ce n'étaient pas des petits gars. C'est pourquoi un jour, j'ai fait un sport où je parlais d'Élie. Voilà un homme qui a vécu dans l'Ancien Testament. Dieu l'annonce 4 fois. Dieu l'annonce 4 fois pour qu'il vienne sur la terre. Allons dans Ésaïe 8, 3 à 4. Regardez ce que la Bible dit. Oh my God. Que Dieu nous aide. Il y a écrit que Dieu nous aide. Regardez ce que je vais lire à partir du verset 1.
Il dit, l'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Verset 2, je prie avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Bérekia. Je m'étais approché, verset 3, de la prophétesse. Elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Malher Shalal Chasse, base. Verset 4, car avant que l'enfant sache dire, mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Ouais. Dieu dit au prophète Isaïe d'aller avec sa femme et de cette union-là va naître un enfant. Mais il dit, cet enfant qui va naître sera un signe. Lorsque le prophète verra l'enfant, dit, papa, maman, il y a un événement national qui arrivera dans le pays. Donc, dès que l'enfant naît, Esaïe sait que l'enfant qui est né est un signe qui vient de naître, qu'un événement politique va se passer dans le pays. Mais comment on sait qu'un événement politique se passe dans le pays? Parce que l'enfant là est né. Donc, l'enfant qui naît est un signe qui pointe vers un événement. Oh my God, Arabasata. Je vais te poser la question, pour ceux qui ont des enfants qui sont nés, quelle est la saison que ces enfants sont venus annoncer dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille? Vous voyez? Mais comme on ne comprend pas les choses spirituelles, pour demander à Dieu, qu'est-ce que la venue de l'enfant là veut dire? On passe à côté de certains mystères. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Regardez. Ésaïe 7, verset 14. Allons dans Ésaïe 7, verset 14. J'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de faire ce soir. Parce que, frère, j'estime que c'est trop important. Quand Dieu a ouvert mes yeux là-dessus, il faut que je partage avec vous parce que c'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment, vraiment. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ouais, un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, la naissance de Jésus, où dès l'instant où la Vierge est devenue enceinte, c'était un signe que Dieu montrait à Israël, parce que la naissance de ce fils-là allait apporter la délivrance. C'est pourquoi si vous le regardez, dans tous les enfants dans la Bible qui sont des enfants prophétiques, leur venue au monde, quand ils viennent au monde, un prophète vient toujours pour décoder leur naissance. Quand Jésus est né, vous avez vu que Simeon et Anne sont venus pour dire cet enfant sera un signe pour la nation d'Israël. Voilà pourquoi on lui donne le nom Jésus, le nom qui veut dire sauveur. Quand Zacharie et Élisabeth ont accouché Jean-Baptiste, l'ange leur a dit qu'il s'appellera Jean-Baptiste. C'est lui qui va venir préparer le chemin du Seigneur. Donc, cet enfant-là vient pour initier quelque chose. C'est pourquoi, si vous lisez la Bible, on dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant. Pourquoi on dit depuis le temps de Jean-Baptiste? Ça veut dire que la naissance de Jean-Baptiste a initié quelque chose. Donc, c'est à partir de Jean-Baptiste que quelque chose a commencé en Israël. On dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Donc, Jean-Baptiste, à naissance, est venu comme ouvrir une nouvelle saison. Je te pose la question ce soir. Tes enfants sont venus ouvrir quelle saison? Ce sont des signes. Alors que nous, là, on met les enfants au monde, on dit, ma femme a accouché, venez, et puis les parents, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Frère, je veux que tu écrives, un enfant qui naît est une saison. Alléluia. Je veux que quelqu'un écrive qu'un enfant qui naît est une saison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, un enfant qui naît est une saison. Voilà pourquoi, quand j'ai commencé à voir, Dieu m'a dit, prends 21 jours, commencez à prier parce que c'est une saison nouvelle pour l'Église. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui le 5, on a commencé les 21 jours pour prier, pour activer certaines choses dans l'Église. C'est vraiment important, frère, que Dieu nous aide à comprendre et à reconnaître les signes. Dis amen, dis amen, dis amen. Deuxième chose qu'un intercesseur doit quitter,
c'est les décès. Les décès. On va lire un passage et vous allez vous rendre compte que Dieu parle. Dieu parle. Allons dans le psaume 136. Psaume 136. Si ça te fait du bien, même, pasteur, tu me fais du bien ce soir. Psaume 136. Écris le psaume 136. On va lire du verset 5 jusqu'au verset 15. Regardez ce qu'il dit. Bon, je peux lire même à partir du verset 1. Il dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait des grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 6, celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 8, le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 9, la lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 10, celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, pour noter, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 11, et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 12, à main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 13, celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 14, qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 15, et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Mais regardez, donc le fait que Pharaon a été frappé, le fait que Pharaon soit mort est un signe que la miséricorde de Dieu s'est manifestée. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la mort de quelqu'un, numéro un, peut être un signe de libération dans la famille. Frères et sœurs, il dit ici que la mort de Pharaon, c'était la miséricorde de Dieu. Parce qu'il fallait que ce Pharaon meure pour que la libération du peuple soit manifeste. Donc, souvent, la mort d'une personne peut être un signe de libération, peut annoncer un temps de miséricorde. Bon, est-ce que quelqu'un peut écrire? C'est pourquoi, frère, faites attention. Vous savez, quand tu es un homme spirituel, on ne marche pas par les sentiments. Les Africains, on aime marcher par les sentiments. Quelqu'un peut être assis sur la famille, là, un pharaon peut être assis sur la famille. Et dès qu'il meurt, vous allez commencer à pleurer, alors que dans le spirituel, ce n'est pas que vous devez pleurer. Dans le spirituel, vous devez vous réjouir parce que l'homme fort est tombé. C'est un temps de réjouissance, c'est un temps où Dieu a visité ta famille, c'est un temps où il faut célébrer Dieu parce que la libération de la famille a commencé. Mais combien de chrétiens peuvent avoir la compréhension de ces signes? Parce que généralement, on ne pose pas de questions à Dieu. Deuxième chose, la mort d'une personne dans une famille peut annoncer une saison de combat, une saison de ténèbres. Donc, voici les deux tendances, voici les deux signes. Numéro un, la naissance pointe vers quelque chose, mais quelqu'un peut mourir dans la famille. Deuxièmement, les décès aussi pointent sur quelque chose. Donc, quelqu'un peut mourir dans la famille et ça peut t'indiquer que c'est une saison de victoire dans laquelle Dieu vous envoie. Et à partir de cette saison-là, il y a des prières qu'il faut faire pour que la famille soit libérée. Mais il peut arriver que quelqu'un meure, il peut avoir un décès d'une personne dans la famille, mais ce décès-là peut être le signe qu'une saison de combat a commencé dans la famille. Mais quand quelqu'un sait lire ce signe-là, ce n'est pas un signe pour venir dormir, c'est un signe pour dire il faut qu'un guerrier, les guerriers de prière se lèvent dans cette famille-là pour pouvoir arrêter cette saison de ténèbres qui a commencé dans la famille. Mais généralement, vous allez voir que quelqu'un est décédé ou même un de nos proches est décédé, ton frère est décédé, ta soeur est décédée, personne n'a prié, personne ne s'est levé pour dire à Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis la personne est décédée. Mais on a pris ça comme ça, on dit voilà,
les voix du Seigneur, et puis tout le monde cherche à interpréter, tout le monde cherche à dire, hey, il était jeune, pourquoi il est mort? Non, frère. C'est pourquoi si vous lisez Actes, le chapitre 5, lorsque Hérode s'est levé, il a pris Jacques, il a tué Jacques. Après, il a vu que c'était bien. Il a pris Pierre, il a voulu tuer Pierre. Mais la Bible dit, l'église s'est levée dans la prière. Et son projet a été avorté. Et quand tu ouvres mes yeux dessus, oh Seigneur, combien de choses arrivent dans les églises? Les gens meurent. Et puis les gens, on finit d'enterrer les gens, et puis on s'en fout. Il est mort, il a fini sa course, et puis on commence à donner des théories. On dit, le gars est mort. Non, alors que le fait que le gars soit mort, c'est une annonce d'une saison. Le Satan s'est levé contre cette église, ou Satan s'est levé contre cette famille pour la décimer. Mais vous voyez, comme on ne nous a pas éduqués dans les choses spirituelles, on va dire, oh, c'est que sûr, les voies de Dieu sont insondables, et puis on va commencer à faire des frères. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire ce soir. Parce qu'un homme spirituel ne laisse rien au hasard. Je vous assure, rien n'arrive sur cette terre au hasard. Vous savez, on peut faire une programmation. Quelqu'un qui connaît le monde des esprits, il peut être dans ta famille, il fait la programmation et il sait le temps, il sait l'époque. Quand est-ce que la programmation va se manifester? Et puis lui, il est parti. Je vais vous montrer un passage pour vous montrer que dans les choses spirituelles, il faut faire vraiment attention. Alléluia. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Ne prenez pas les choses à la légère. Rien n'arrive sur cette terre par hasard. Vous vous souvenez, quand Josué a conquis Jéricho, il a maudit Jéricho. Il a prononcé une parole. Dans le monde des esprits, quelqu'un peut prononcer une parole qui peut devenir une loi sur une famille. Et des années vont s'écouler et cette parole-là va avoir effet. Parce que personne ne s'est levé dans cette famille-là pour arrêter cette loi qui a été établie. La Bible dit plus tard, un homme qu'on appelle Hiel de Bethel va se lever à Jéricho pour aller rebâtir. Mais frère, regardez, il a perdu 2 de ses enfants. Si c'est nous, on va dire non, bon, les enfants sont tombés malades, toutes maladies sont morts, alors que ce n'est pas, cette mort des enfants-là n'était pas liée à une toute maladie, était liée à une loi qui était établie dans le monde des esprits. Vous vous souvenez quand ce monsieur-là a voulu, comment il s'appelle? A voulu prendre un décret. La Bible dit il va aller dans le lit d'Esther. Aman, il va aller consulter pour chaque jour. Il va aller consulter pour chaque mois. Et on lui a dit, c'est dans le mois de décembre que s'il prend le décret, il peut manipuler le roi pour que le roi prenne le décret. Il est allé d'abord dans le spirituel pour arranger les choses. Et puis maintenant, ils ont pris le décret. Donc, rien ne se fait sur cette terre tant que dans le spirituel, les choses ne sont pas établies. Donc, dans le spirituel de nos familles, il y a des choses qui sont établies, qui peuvent faire que les gens peuvent mourir, qui peuvent faire que les femmes ne se marient pas, qui peuvent faire que les femmes dans telle famille n'arrivent pas à accoucher. Vous voyez? Et c'est des choses qu'il faut étudier. Quand tu vois ces choses-là, c'est une indication que, écoutez, les gens qui meurent comme ça dans la famille, soit Dieu peut te dire, c'est un temps de victoire pour la famille, ou Dieu peut te dire, ce n'est pas un temps de victoire, mais un temps ténébreux s'est levé contre ta famille. Et c'est là qu'il faut intercéder, il faut commencer à faire le combat spirituel. Vous voyez? Troisième signe, et on va terminer ce soir, c'est la capacité de lire les tendances. Écoutez-moi bien. Tendance familiale. Dans la famille, toutes les femmes, là, à un moment donné, elles perdent les enfants. Ça, ce n'est pas quelque chose à laquelle il ne faut pas passer ça. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui est là. Je vais vous montrer comment le monde des esprits fonctionne. 1 Corinthiens chapitre 2. Tendance familiale, tendance sur le territoire. Vous allez voir que même en Côte d'Ivoire, vous allez voir que chaque fois qu'on parle d'élection, la tension monte. Et il y a toujours des gens qui meurent. Mais si on n'a pas une église qui comprend ce que je suis en train de dire, elle ne jeûnera pas, elle ne priera pas pour que cette tendance-là qui a été ouverte sur la nation soit fermée. Aujourd'hui, regardez, en Côte d'Ivoire, bientôt c'est les élections en 2025, mais vous voyez que la tension monte déjà. Et on sait déjà ce qui va se passer.
c'est comme si on est revenu en arrière parce qu'il y a sur le pays une tendance. J'écoutais un jour d'un camp William, il parlait d'un pays là. Il dit tous les mercredis, il y avait coup d'État dans son pays. Et ils ont commencé à lire. Et il a rencontré quelqu'un qui lui a dit, tu sais pourquoi il y a ces choses-là? Il dit non. Il dit, il était avec Kwame Nkrumah quand il y a eu le coup d'État où il s'est passé. Et il dit, de la chambre de l'hôtel où ils étaient à l'extérieur, Kwame Nkrumah a ouvert les fenêtres et il a dit Ghana, Ghana, Ghana 3 fois. Et il a dit c'est fini. Et cette parole que le gars a prononcée faisait qu'à un moment précis dans la vie, dans la marche de la nation, il y avait des coups d'État. Et eux, en tant que des intercesseurs, Dieu leur a donné de comprendre ce qui se passait dans le spirituel. Ils ont prié, 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 prié. Et cette parole a été brisée. C'est comme ça que le Ghana est sorti des cycles de coups d'État. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2. On va lire, vous allez voir quelque chose. Verset 10 à 11. 1 Corinthiens. Ah, que Dieu nous aide à comprendre les choses spirituelles. Vous savez, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes. Il dit, je vais lire à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur des hommes. Des choses que Dieu a préparées. Est-ce que c'est ça? Non, je vais monter un peu. Voilà. Voilà, c'est le verset 6 à 7. C'est le verset 6 à 7. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Donc, dans le spirituel, peut-être que dans un laps de temps ou bien dans un cours, dans un futur proche, je vais vous parler des 12 caractéristiques du monde des esprits. Le monde des esprits est un monde qui marche par des mystères. Les esprits travaillent avec des mystères. Ça veut dire quoi? Quand tu vois une situation arriver dans ta famille, ou tu vois une tendance qui est dans la famille, et que vous avez prié, et que la tendance demeure, ça veut dire que cette tendance que vous voyez là a été concoctée avec des mystères. Il y a un code qui fait que vous n'arrivez pas à changer la situation. Parce que les esprits s'expriment sous forme de mystère. C'est pourquoi Jésus dit, nous parlons en parabole pour ne pas qu'ils comprennent. Et parce que s'ils comprennent, ils seront sauvés. C'est la tendance. Les esprits ne parlent pas comme nous, les hommes, nous parlons. C'est pourquoi dans le royaume des cieux, il n'y a pas de plaisanterie. Dieu ne plaisante pas. C'est-à-dire, les esprits n'utilisent pas la parole comme nous, les hommes, nous utilisons la parole. Parce que si Dieu vient, tu décides, ta tête est grosse, ta tête automatiquement grandit. Donc, Dieu ne peut pas plaisanter. Il n'y a pas de plaisanterie dans le langage de Dieu. Parce que si Dieu vient dire, ça c'est vert, automatiquement ça devient vert. Ces paroles sont créatrices. Voilà pourquoi dans les choses spirituelles, il n'y a pas de comédie. Dieu n'est pas un plaisantin. C'est pourquoi la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, c'est le Fils de l'homme pour se repentir, parce que ce qu'il dit, ça s'accomplit. Dieu n'est pas un homme. C'est les hommes qui peuvent mentir. Ils peuvent dire et se dédier. Mais Dieu dit, quand il dit, il ne peut pas se dédier parce que l'énergie avec laquelle il parle n'est pas la même énergie avec laquelle nous on parle. Donc, quand les esprits travaillent, il y a toujours un mystère qu'il faut décoder. C'est pourquoi la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, quand Dieu parle, il y a toujours un mystère derrière ce qu'il dit. Parce qu'il appartient à une dimension qu'on appelle le monde des esprits. Dieu étant dans le monde des esprits, les esprits travaillent avec des mystères. Voilà pourquoi même dans nos villages, quand on veut initier les gens, c'est des mystères, on leur enseigne. Et pour connaître ce mystère, il faut être initié. Seuls les initiés ont droit à connaître le mystère. C'est la même chose dans le spirituel. Donc, quand un esprit fait quelque chose où vous allez voir, la famille a été enfermée dans une certaine situation, pour que cette situation change, il faut que le Saint-Esprit, qui est plus que Google, je vous ai expliqué que l'Esprit de Dieu en nous est plus que Google. L'Esprit de Dieu a la capacité de vous révéler les choses passées, présentes et futures. Seul le Saint-Esprit
qui est le témoin dans le ciel et le témoin sur la terre, quand cette transaction qui se faisait dans la famille, le Saint-Esprit était là, il a vu les détails qui ont été donnés. Et lui, il peut t'enseigner pour dire que si cette situation doit changer, voici la procédure. C'est important. Voilà pourquoi les gens prient, les situations ne changent pas. Parce que, frère, les choses spirituelles ne se décodent pas avec les sens naturels. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Corinthiens qu'on a lu tout à l'heure, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit parce que c'est folie pour lui. Voilà pourquoi Dieu peut envoyer quelqu'un pour dire, pose tel acte, fais telle chose. Tu vas penser que le monsieur est en train de s'amuser. Mais c'est une instruction qui vient de Dieu parce que les instructions que Dieu va te donner sont souvent simples. Mais comme tu ne sais pas lire les choses spirituelles, tu vas passer à côté de l'instruction et la situation va perdurer. Donc, regardez les tendances dans vos familles. C'est pourquoi je dis, la prière n'est pas seulement venir crier pour dire on a bombardé des non. C'est cette sagesse-là que Dieu nous donne, de comprendre qu'il y a quelque chose sur cette famille qui fait que les femmes n'arrivent pas à se marier, qui font que les hommes n'arrivent pas à un certain niveau. Malgré vos prières, malgré vos dîmes que vous faites, malgré tout ce que vous faites, vous êtes bloqué à un certain niveau. Pourquoi? Parce que derrière la situation, il y a un mystère à décoder. Et la personne qui peut vous permettre de décoder, c'est le Saint-Esprit. Donc, un homme de prière, c'est celui qui a la capacité de guetter ces choses et de les comprendre et de chercher de la face de Dieu pour que Dieu lui donne des réponses. C'est ce qui fait d'un chrétien un chrétien, ou c'est ce qui fait d'un homme, on dit c'est un homme spirituel. Parce que pour lui, rien n'est hasard. Il n'y a pas de hasard sur cette terre, frère. Rien n'arrive sur cette terre par hasard. Quand tu vois quelque chose arriver, cette chose a été provoquée dans le monde des esprits. Parce que quelqu'un peut être dans ta famille, fermer la famille et puis meurt avec la clé. Vous vous souvenez de l'histoire du gars il y a une église qu'on appelle Montagne de Feu, Olukoya. Olukoya, il brillant, mais il ne réussissait pas dans sa vie. À un moment donné, il a voulu même mettre fin à ses jours. Il passait quelque part et puis il a entendu quelqu'un prier. Il y avait une croisade, il s'est approché. Pendant que le pasteur disait, qu'est-ce que ceux qui veulent donner leur vie à Jésus? Répétez. Il a répété, il est tombé. Les gens qui passaient, il y a un gars là-bas qui est touché. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé dans le lieu de délivrance. Et il dit, pendant qu'il était couché là, un ange l'a soulevé et l'ange l'a envoyé dans son village. Et ils sont allés au cimetière et l'ange a tapé la tombe. Une jeune fille est sortie de la tombe. Et l'ange lui demande, tu connais cette dame? Il dit non. Il dit, c'est ta grand-mère. Mais il dit, quand tu regardes la dame qui est sortie, elle était jeune. Elle avait l'aspect d'une dame de 25 ans. Mais l'ange lui dit, c'est ta grand-mère. Et l'ange dit à la dame, tous les dossiers du jeune homme que tu as redonne-lui ses dossiers. Et il dit, quand l'ange a dit à la dame de donner les dossiers, elle est rentrée dans le tombeau, dans son cercueil, elle a pris des papiers et lui a donné les papiers. Quand il s'est réveillé, paf, les portes ont commencé à s'ouvrir pour lui, dans le naturel. Mais frère, comment le monsieur là allait faire pour avoir accès à cette information? Que quelqu'un dans sa famille, frère. Parce que la plupart d'entre nous là, tu ne sais même pas où on t'envoyait quand tu avais 2 ans. Tu ne sais même pas où on t'envoyait quand tu avais 3 ans. Tu ne sais même pas où on t'envoyait. Regardez un homme comme Samuel. Sa maman allait faire un deal et elle a dit à Élie que ce petit qui va naître là, il sera prophète. Ça veut dire même si Samuel va à l'école, il fait tous les diplômes, il va finir prophète. Parce que son sort a été scellé. My God. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, qui peut te révéler ça? Personne ne peut te révéler ça. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage des choses passées, présentes et futures. Le Saint-Esprit, dans la personne du Saint-Esprit que tu as reçu, c'est plus que Google. C'est plus que Google, frère. Google, là, je vous ai dit lundi passé, quand on te connecte à un réseau, le réseau te donne accès à plusieurs informations. Juste avec ton portable, tu peux rentrer dans n'importe quelle université dans le monde et t'instruire. Ça, c'est juste les choses naturelles. Mais toi, aujourd'hui, ce que tu as, c'est plus qu'une puce, c'est plus qu'un réseau. Le Saint-Esprit, il est Dieu dans le ciel, il est Dieu sur la terre. Tu peux, par le Saint-Esprit, aller partout, là où les réunions ont été faites, là où les transactions ont été faites, là où
c'est-à-dire les codes qui ont été établis sur le ventre de ces femmes-là, sur les mariages de ces femmes-là. Le Saint-Esprit peut te montrer le code. Parce que c'est lui, selon le psaume 144, qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la guerre. Donc, si le Saint-Esprit n'entre pas en ligne de compte, frère, tu vas prier en vain. Tu vas prier en vain. Tu vas prier en vain et ça ne marchera pas. Et je vais terminer avec ce texte-là sur lequel on va prier ce soir, Psaume 79, pardon, Psaume 64, 74, verset 9. Écoutez bien ce qu'il dit dans le Psaume 74, verset 9. Il dit, nous ne voyons plus nos signes. Et c'est ça qui fatigue l'Église aujourd'hui. C'est une situation que le Seigneur est en train de décrire ici. Pourquoi il y avait une situation dans ce pays-là? Parce que les intercesseurs, les chrétiens n'arrivaient plus à reconnaître les signes que Dieu leur envoie. Il dit, nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, oh Dieu. Vous voyez, frère, dès l'instant où nous n'arrivons pas à capter les signes, à les décoder, la captivité perdue. My God, my God. Quand Dieu a ouvert mes yeux, j'ai dit, wow, Seigneur, je prie ce soir. Frère, on va prier. Que Dieu te permette de ne pas rater tes signes. Oh, je n'ai pas vu Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Que Dieu te permette de ne pas rater tes signes. Amen. Nous ne voyons plus nos signes. Voilà pourquoi nous sommes dans la défaite. Voilà pourquoi Satan est fort dans nos familles. Voilà pourquoi Satan est fort dans nos circonstances. Il est fort. On a comme l'impression que Jésus n'est pas mort et ressuscité à la croix. Alors que Jésus est mort, il est ressuscité. Il nous donne la victoire. Mais comme nous ne savons pas reconnaître nos signes que Dieu envoie pour dire la saison est favorable, c'est le temps de jeûner, c'est le temps de prier, beaucoup de chrétiens dorment. Beaucoup de chrétiens dorment. Les choses arrivent et nous sommes surpris. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas lire entre les lignes. Jésus même a dit, vous les hommes, là, quand vous regardez les nuages, vous regardez le ciel, vous savez qu'il va pleuvoir, mais vous ne pouvez pas reconnaître les choses spirituelles. Frère, les choses spirituelles se reconnaissent. C'est pourquoi, frère, il faut que tu pries ce soir. Nous sommes entrés, la fois dernière, j'étais en train de prier. Et Dieu m'a dit, il faut que vous élevez la prière. Regardez, dans une vision que Dieu m'a montrée, je me suis retrouvé quelque part. Et c'était comme le crépuscule. Vous savez, quand le soleil est en train de descendre, ouais, il y a une lueur comme ça, mais ce n'est ni noir, ni le jour. Vous sentez que le jour est en train de tomber. Et dans ce songe-là, j'avais une épée. C'est comme si j'étais arrêté sur une tour élevée. Et dans le songe, ce n'est pas un songe, je ne dormais pas. J'étais en train de prier. Et puis l'image est venue. J'avais une épée dans ma main. Et je voyais à l'horizon comme des chauves-souris, mais nombreuses qui venaient. J'ai compris que si on ne prie pas, c'est pas bon. Les temps qui sont devant nous ne sont pas bons, frère. Les temps ne sont pas bons. Les temps sont devenus difficiles. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons surpris parce que Dieu veut que ta victoire soit assurée. On est entré, frère, je vous dis, nous sommes entrés dans une saison où ce n'est plus les enseignements que nous donnons là qui pourront nous aider. Nous sommes entrés dans un temps où Dieu cherche des guerriers de prière, des hommes qui comprennent les choses spirituelles, frère. Tu es en danger. Si ta compréhension des choses spirituelles n'augmente pas, tu es en danger. Tu es en danger. Tu ne sauras même pas quand tu es en train de sonner l'alarme. C'est pourquoi tu dis, j'ai établi une sentinelle. S'il voit venir l'épée, qu'il avertisse. Mais frère, pour que tu voies l'épée venir, il faut que tu sois un homme spirituel pour voir l'épée venir. Et si tu vois l'épée, que tu n'avertis pas, que la personne meurt, je vais te demander son corps. Mais la question que je veux poser à Dieu, mais comment j'ai fait pour voir l'épée? Donc, ça veut dire qu'une épée peut venir sur une famille. Et s'il n'y a personne qui a la capacité de comprendre les signes, l'épée peut venir dévaster toute la famille. Et on va s'asseoir pour dire, hé Dieu, vraiment, nous ne comprenons plus rien. On te suit, on te prie, on paye nos dîmes, on paye nos offrandes. Seigneur, pourquoi tout ça arrive, frère? Ça arrive parce que vous êtes restés des religieux et vous n'êtes pas devenus des hommes spirituels. Alléluia. Ce matin, j'étais en train de lire Proverbe 24. Je vais vous montrer Proverbe 24. Oh Seigneur, que Dieu nous aide ce soir. Proverbe 24, verset 10. Regardez ce qu'il dit.
Il dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Je veux lire dans une autre version pour que vous puissiez comprendre ce de quoi il parle. Si tu perds courage au jour de la détresse, ta force est mince. Waouh! Ça veut dire, frère, Dieu connaît les temps de combat qui arrivent. Mais si pendant les combats de ta vie, tu n'as pas assez de force, ça veut dire que, frère, tout ce que tu as appris depuis que tu es chrétien, c'est zéro. Parce que tout ce que nous apprenons, c'est d'emmagasiner la force pour les jours de combat. Je te pose la question aujourd'hui. Si un combat s'élève maintenant, comment tu vas faire? Quelle force tu vas emmagasiner? Voilà pourquoi le jeûne n'en est pas facultatif pour un enfant de Dieu. Les hommes de l'esprit, c'est les gars qui ont compris et qui emmagasinent. Parce qu'on ne prie pas quand c'est chaud. La prière ne meurt pas. La prière est la seule activité qui peut aller t'attendre en 2030. C'est-à-dire, tu peux baliser déjà 2030. Avant même que l'ennemi ne vienne, toi, tu as déjà dévancé ton ennemi et tu as déjà balisé les 5 ans à venir. Mais les chrétiens, quand vous regardez, la plupart des chrétiens, ils prient quand ils ont des problèmes. Que Dieu nous aide ce soir à reconnaître nos signes, à reconnaître quand Dieu est en train de parler, par des signes physiques que par des signes spirituels. Regardez la saison qui devait amener la fin de la famine en Israël. C'est Élie qui a vu ça. Il dit, j'entends, il a dit à Akab, j'entends le bruit de la pluie qui arrive. Mais comment il a entendu le bruit d'une pluie? Frère, tu te poses la question. Comment la pluie même a apparu dans le spirituel pour qu'il puisse voir la pluie? Parce que je vous dis, ce que vous appelez souvent parole de connaissance, souvent c'est des choses bizarres, les signaux là, souvent c'est insignifiant. Or, dans le spirituel, un signal peut être donné qui est insignifiant, mais frère, ça peut être un boom dans le spirituel. Les grandes saisons souvent commencent juste par des petites. Regardez la pluie qui devait venir là. Élie a vu juste un petit nuage. C'est pourquoi il a dit à son serviteur, va du côté de l'Est là-bas, il faut regarder. Il y a un nuage que j'ai vu là, tu vas le voir apparaître. Mais c'était quoi? On dit comme la paume d'une main. C'était insignifiant. Mais qui savait que cette pluie qui allait venir était une pluie abondante? Seul Élie le savait. Alléluia. Est-ce que tu veux prier avec moi? Nous sommes au 6e mois. Je prie que les 6 mois de maintenant jusqu'en décembre, que tu ne rates aucun de tes signes. Oh, si tu dis Amen, tu le reçois. Si tu dis Amen, tu le reçois. Amen. Que Amen. tu peux coder. Si quelqu'un meurt dans la famille, que Dieu te dise ce que ça veut dire. Si quelqu'un naît dans cette famille, que Dieu te dise, ce bébé qui va venir là, il annonce une saison nouvelle. Dieu dit, je vous donnerai un signe. La Vierge enfantera. Frère, allez lire toute la Bible, vous allez voir les enfants. Même quand on prenait les juges comme Samson, Samson est né à un moment précis où les ennemis d'Israël étaient en train de fatiguer Israël. C'est là l'ange est venu pour dire à la dame, celui qui va naître là sera un juge, il va sauver son peuple, il va les délivrer de la main de ses ennemis. C'est pourquoi le monsieur est né. Donc quand l'enfant est né, eux, ils savaient que cette saison-là allait être la fin, c'est-à-dire la naissance de l'enfant Samson était le signe de la délivrance de l'Éternel. Mes frères, on fait enfant seulement. À nous aller, on fait enfant seulement. Mais frère, parce que je vais vous dire une vérité. Quand Dieu a ouvert mes yeux, wow, c'est bien, c'est vrai. Tu n'as pas commencé sur cette terre. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le monde établi, je te connaissais. Mais Dieu te connaissait sur quelle forme? Donc, tu n'es pas venu sur cette terre juste parce que pour être chrétien, ta vie a été proclamée dans le ciel. Est-ce que vous savez que Dieu, là, quand Dieu dit, je te connaissais avant, c'est-à-dire que tous les esprits, tous les enfants qui doivent naître sur cette terre, ils sont dans le Père. Et quand le Père décide qu'un esprit doit venir sur cette terre dans une famille, l'enfant sort, l'esprit là sort de Dieu. Il est le Père de tous les esprits. L'esprit là sort de Dieu et Dieu lui dit, tu iras dans telle famille. Mais quand l'enfant, dans le ciel, l'esprit de l'enfant est sorti, quand on lui indique la famille de laquelle il doit venir, le manuel, il y a un livre
où tout est donné pour lui. C'est pourquoi David dit dans le psaume 139 que avant même que mes jours ne commencent, tu les connaissais tous. Tu les avais inscrits dans ton livre. Donc, le monsieur qui vient là, l'esprit qui vient, qui est quitté au ciel pour venir, il ne vient pas pour venir. Il y a un livre dans le ciel où sa destinée est écrite. Donc, il vient. Voilà pourquoi tu as donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas juste donné ta vie à Jésus parce que tu dois devenir un chrétien, tu dois devenir quelqu'un de religieux. Tu as donné ta vie à Jésus parce que sur cette terre, il fallait que ton manuel, on puisse comment on dit ça en informatique, il fallait réinitialiser le programme. Parce que tu es venu, à cause du péché, le programme a été, comment on appelle ça, altéré. Mais dès que tu donnes ta vie à Jésus, le programme est placé en vigueur. Donc, tu viens, tu n'es pas venu pour être un chrétien. Il faut arrêter vos bêtises. On n'est pas ici là pour être chrétien. Chrétien, là, c'est juste parce qu'il y a eu la chute. Chaque personne qui vient sur cette terre vient pour accomplir un mandat divin. Et c'est ce mandat-là. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir. Ce n'est pas d'avoir des choses. Être chrétien, ce n'est pas avoir maison, voiture. Non. Tu es ici pour devenir quelque chose que le ciel a vu. La Bible dit tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Et le passage qui dit nous sommes son ouvrage, ça veut dire un poème. Tu es un poème que Dieu veut réciter sur cette terre. Donc, chaque personne qui vient pour accomplir quelque chose. Donc, voilà pourquoi tu n'es pas né à l'âge de la pierre taillée. Tu n'es pas né à la préhistoire. Mais tu es né dans cette saison parce que Dieu avait besoin de toi dans cette saison. Sinon, Dieu allait te faire naître dans les années comment on appelle ça, de la préhistoire. Non, tu n'allais pas être utile. C'est pas si vous regardez dans l'histoire de la Bible ou même dans l'histoire du christianisme, chaque personne a été utile à un moment donné. Lorsqu'il devait avoir la réforme, Dieu a pris qui? Luther, Martin Luther qui est venu faire la réforme. Donc, si vous regardez dans chaque saison, Dieu a suscité quelqu'un. Oh, je prie que Dieu te suscite. Frère, je dis, il faut que ta mentalité change, sinon la religion va nous tuer. La religion est en train de nous tuer. La religion nous tue. Et tu es là, tu espères que les choses vont... Non, 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 frère. On n'espère pas que les choses vont se manifester, frère. Dieu te prépare et tu comprends dans quoi tu es. Et tu travailles pour acquérir le bagage qu'il faut pour traiter avec certaines situations. C'est pour ça qu'on t'a créé. Pour être le sauveur. Voilà pourquoi quand Noé est né, le papa de Noé a dit, oh, ce petit-là, cet enfant qui vient de naître, c'est lui qui va donner le repos à cette terre que Dieu a maudite et c'est lui qui va nous apporter le repos. Waouh! Comment un papa peut dire ça? J'écoutais un pasteur qui disait que je dis, son grand-père ne l'a jamais appelé par le nom qu'on lui a donné. Mais plus tard, quand il est devenu pasteur, il a su pourquoi son grand-père l'appelait. Or, son grand-père n'était pas pasteur. Il dit, eux tous dans la famille, le grand-père avait un nom pour chacun. C'est plus tard, quand il est devenu chrétien, il a compris que les noms que son grand-père utilisait pour les appeler, ce n'était pas n'importe quoi. C'était un gars qui voyait dans le spirituel. Il n'était pas chrétien, mais c'était un gars qui avait un esprit de divination. Il pouvait deviner ce que chacun allait devenir. Et ce n'est pas le nom qu'on lui a donné à l'état civil. Et le grand-père avait un nom. Ah, oui, je suscite quelqu'un, je ne sais pas. Ah, Franck, tu peux remettre ce que tu as écrit. Le temps de lire, c'est parti. Oui, en fait, pasteur, je disais, puisque Oui. Dieu suscite quelqu'un dans chaque saison, Oui. alors, quel est le rapport avec tous ces prophètes, ces pasteurs qui s'auto-proclament prophètes de la saison, prophètes de notre temps? Ils n'ont pas, en fait, c'est quoi je dis là. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas critiquer quelqu'un. Moi, mon rôle, c'est de t'enseigner pour que toi, tu comprennes dans quoi tu es et tu comprennes la relation que Dieu veut avoir avec toi pour pouvoir maximiser dans ta génération et réaliser les desseins de Dieu pour ta vie. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans le ministère, c'est des aventuriers, ils sont venus faire un certain nombre de choses. Ça, pour les laisser, Dieu va régler leur cas. Parce que, c'est pourquoi je dis, j'allais vous enseigner sur la voie des patriarches. Quand l'homme a chuté, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui sont venus, Adam n'a pas réellement connu Dieu jusqu'à un certain niveau. Adam
est celui qui devait nous démontrer un certain nombre de choses sur qui est Dieu. Mais Adam a chuté. Donc, eux, quand ils sont venus après Adam, ils ont cherché à reconnecter avec ce Dieu-là. Donc, ils étaient comme des explorateurs spirituels qui cherchaient à découvrir. Donc, si vous prenez tous les gars de l'Ancien Testament, si vous prenez Hébreux 11, tous ceux qu'on cite, vous allez voir que chacun, Dieu a pris le soin de signifier quelque chose de particulier sur leur vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous lisez Hébreux 11. Tous les héros de la foi qu'on cite là, vous allez voir par exemple Abel. Parce que quand vous lisez Abel, Abel n'a pas vieilli, il est mort. Mais pour quelqu'un dans nous aujourd'hui, on dit Abel n'a pas achevé sa course. Mais en fait, si vous le regardez bien, Abel était le précurseur de quelque chose. Abel est le premier homme qui a su que pour reconnecter avec Dieu, il fallait venir avec des sacrifices. Il lui a appris ça. Et c'est pourquoi la Bible dit, bien qu'il soit mort, il parle encore aujourd'hui. Donc, en fait, lui, là, c'est quelqu'un qui a découvert un pan de Dieu et qui a été le précurseur de cette voie. Donc, même quand il est mort, c'est vrai qu'il est mort sans avoir d'enfant. Mais aujourd'hui, tous ceux qui empruntent la voie du sacrifice, c'est les enfants d'Abel. Waouh! Mais frère, imagine, ces gens-là ne sont pas nés de nouveau. Jésus n'est pas mort pour eux. Comment ils ont fait pour savoir certaines choses? Comment un homme comme Josué peut parler au soleil et à la lune et puis ça s'arrête? Et puis toi, tu es né de nouveau. Tu es enfant de Dieu. Tu es dans le royaume. Tu ne peux même pas arrêter même les nuages. Mais, je te pose une question. Comment Moïse, un gars comme Abraham, on l'appelle le père de la foi, jusqu'à ce que Jésus vienne et Jésus emprunte la voie qu'Abraham a tracée. C'est telle sorte qu'on appelle Jésus fils d'Abraham. Donc, ça veut dire que Dieu, là, Dieu que nous prions, là, il y a des choses qui sont cachées en ce Dieu-là que toi, Franck, tu as appelé à découvrir. Et c'est ce que tu as découvert qui fait ta singularité dans le royaume. C'est ce qui fait que ta vie compte dans le ciel. Ce n'est pas quand tu as les villas, les maisons, non, 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 non. Ils sont précurseurs, c'est ce qu'on appelle les patriarches, c'est les précurseurs d'une voie. C'est-à-dire ils ont découvert, dans leur recherche de Dieu, ils ont découvert des voies qu'ils ont captées et ils ont implémenté ça sur la terre et c'est devenu, comment on appelle ça, un modèle à suivre. Donc, quand on va arriver au ciel, vous allez voir, il y a les nations qu'on appelle les nations Abel. Il y a les nations qu'on appelle les nations Enoch. Quand Abel a découvert, Enoch est venu, il a marché avec Dieu. Enoch est celui qui a découvert la communion avec un esprit. La fille, il a marché avec Dieu jusqu'à ce qu'un matin, Dieu dit, mon frère, pardon, au lieu de t'accompagner, tu me raccompagnes, on va chez toi, tu viens chez moi, là, reste ici en même temps. Frère, comment un homme naturel qui n'a pas le sang de Jésus, je ne sais pas si ça vous fait quelque chose. Quand vous écoutez ces choses-là, ça vous choque pas. Un homme qui n'avait pas Jésus, il marche avec un esprit. Et il plaît tellement à l'esprit que l'esprit a dit, bon, viens, tu vas rester au ciel en même temps. Et puis, il ne connaît pas la mort. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas d'aller s'asseoir. Quand on va à l'église, on va pour la communion fraternelle. On va pour partager l'amour, le feu qu'on a avec nos frères et sœurs. Mais après ça ne s'arrête pas à la communion fraternelle. Ça s'arrête à qu'est-ce que tu as découvert en Dieu. Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez découvert en Dieu qui vous singularise des autres? Parce que demain, quand il va y avoir des problèmes, c'est ce que tu sais de Dieu qui va faire la différence dans ta vie. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a appris? Oh, c'est pas quand vous voyez les anglophones, là, frère, ils ont compris beaucoup, beaucoup de choses. Quand on va arriver sur, j'ai déjà donné sur les gardiens, j'ai donné un peu sur les intercesseurs. Quand on va arriver, il y a un groupe d'intercesseurs qu'on appelle, comment on les appelle même? Les gardiens des secrets. My God. Eux, par l'intercession, par leur vie de prière, par leur vie de communion, tu as sémé des secrets en eux. Il n'y a pas quelqu'un qui va prier Dieu et puis Dieu va lui révéler ça. Si tu ne vas pas servir le gars, tu n'auras pas ça. Ils deviennent gardiens des dimensions. Frère, cette histoire de prière, ce n'est pas une mince affaire. Paul dit, je suis dispensateur des mystères. Paul avait des mystères.
Voilà un homme qui a mystère. Dieu lui a donné de garder des secrets. Lui-même qui est là, il est un secret. Donc, si tu vas, tu te connectes à lui, c'est que tu devais apprendre en 10 ans. Lui, tu as ça parce que tu es venu le servir, tu as ça. Voilà pourquoi les anglophones, vous allez voir souvent, ils ne jouent pas avec leur père. Quand vous voyez des grands pasteurs se coucher devant Oyedepo, se coucher devant, comment ça s'appelle, Enoch Adeboye, vous pensez que c'est parce qu'ils sont fous? Non, ils comprennent des choses spirituelles. Qu'il y a des hommes là qui ont atteint ce niveau à Dieu, qui sont allés dans le ciel et Dieu a downloadé en eux des secrets. Le gars, il a des secrets. Il t'impose la main. Ta vie change. My God. Donc, quand le monsieur, vous le voyez, il regarde, il dit non, 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 non. J'ai besoin d'une grâce. Et lui, Dieu lui dit, si tu as besoin de cette grâce-là, voilà le monsieur qui est le gardien de cette grâce. Le gars va dépenser son argent. Il va aller servir le monsieur. Il va aller le rencontrer. Et il dit au monsieur, là, pardon, il faut donner mon papa. Je suis prêt à tout faire ce que tu veux. Juste pour que le gars transfère ce qu'il a reçu. Parce que même les croisades, tu peux faire croisade à un niveau, mais il y a des gens qui sont les gardiens de ce grade. Si tu t'en vas le servir ou tu fais quelque chose dans la vie de la personne peut t'imposer la main. Il t'impose la main, il fait sur toi cette dimension. Et tu deviens quelqu'un qui commence à faire des miracles. Vous comprenez? Que Dieu nous aide ce soir. On va prier. On va prier. On est sûr, on est ensemble, frère. On est ensemble. On va explorer ce Dieu-là. Je prie que tous ceux qui sont sur cette plateforme qu'on appelle l'école de l'esprit, tu cherches Dieu. Parce qu'en fait, les enseignements que je mets dans ta main, ce n'est pas des enseignements où tu vas venir. Parce qu'il y a des gens qui viennent sur cette plateforme parce qu'ils veulent prier. Ils veulent qu'on prie pour eux, ils vont trembler un peu. Non, on t'apprend à chercher Dieu. Parce que Dieu, là, il se cherche et il se découvre. Si tu comprends ce que nous sommes en train de dire et que tu commences à mettre ça en pratique, Dieu sera réel pour toi, mais dans la proportion dans laquelle Dieu va se révéler à toi. C'est cette dimension-là que tu vas manifester dans ta vie. Donc, souvent, vous allez voir des gens qui viennent, aujourd'hui, ils ne viennent pas demain, parce qu'en fait, ils sont à la recherche de quelque chose. Mais ce que la personne te donne, ce n'est qu'une infime partie de ce que lui, dans sa marche avec Dieu, il a compris. Donc, tu vas venir te réchauffer pour un temps sous sa couverture, et puis après, quand ton problème est résolu, tu t'en vas. Mais en fait, tu es en train de perdre. Parce que tu ne sais pas où Dieu t'envoie. Tu ne sais pas ce que Dieu veut te révéler. C'est pourquoi si tu es sur l'école de l'esprit et que jusqu'à aujourd'hui, tu ne démarres pas, c'est que tu n'as pas ta place ici. Parce que ne t'attends pas à ce que moi je vienne, je vais t'imposer forcément la main. Non. Quand tu viens, je te dis, voici ce qu'il faut faire. Et si tu prends ces enseignements-là, tu les écoutes et tu commences à les mettre en pratique, tu vas voir ce que Dieu va commencer à faire dans ta vie. Les choses seront tellement claires parce que les gens aujourd'hui veulent la délivrance, ils courent à gauche, à droite. Non, non, non. Il y a des clés, il y a des secrets. Quand tu les découvres, tu les mets en pratique. Et quand tu les mets en pratique, tu vois Dieu au quotidien dans ta vie. Tu vois Dieu se révéler à toi. Tu vois Dieu te parler. Ta communion avec Dieu passe à un certain niveau. Ta marche avec Dieu passe à un certain niveau. C'est là, on dit, celle-là, elle est réellement de Dieu ou elle n'est pas de Dieu. C'est ce que nous voulons vous inculquer. Sinon, vous allez attendre que moi, je vienne prier pour vous, frère. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Parce que moi-même, là, quand je finis comme ça, je m'en vais encore chercher. Je me mets devant Dieu. Pendant que toi, tu dors, moi, je suis en train de prier des heures et des heures. Pendant que les gens sont en train de manger, moi, je n'ai pas encore mangé depuis ce matin. Il est pratiquement 21 h en Europe. Moi, il est 19 h. Je n'ai pas encore mis quelque chose dans la bouche pour manger. Mais je sais ce que je cherche. Parce que j'ai dit à Dieu, je ne veux pas être pasteur pour prendre dîme des gens. Je ne veux pas être pasteur pour prendre les offrandes des gens. Je veux proposer aux gens la solution. Jésus est réel, Dieu est réel. Il parle encore aujourd'hui, Dieu fait encore des miracles. Pourquoi on va parler d'un Dieu historique alors que ce Dieu que nous servons est vivant? Il peut se révéler à toi et il peut changer ta vie. Pourquoi parler d'un Dieu qui est lointain? Voilà pourquoi en Europe aujourd'hui, il n'y a plus de vie là-bas parce que c'est la théologie qui a remplacé Dieu. Nous, en Afrique, aujourd'hui, Dieu est encore là. Il fait encore des miracles. Dieu est vivant ici. Voilà pourquoi les gens quittent maintenant l'Europe, ils viennent en Afrique pour chercher Dieu. Frère, tu ne seras pas une victime au nom de Jésus. Je veux que tu lèves la main. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de reconnaître mes signes. Hey.
c'est trop fort. Seigneur, recalibre mon esprit. Tu sais, je vais t'apprendre comment on prie jusqu'à ce que ton esprit puisse faire sortir de l'enfant. Parce que ton esprit peut faire monter de l'enfant au ciel. Oui, c'est possible. Tu peux prier jusqu'à ce que tu vas atteindre certaines dimensions dans le spirituel. Et tu vas interagir avec Dieu. Tu vas interagir avec les anges. Tu deviens, c'est-à-dire, onction, tout ça là. Moi, aujourd'hui, l'onction, les gens vont tomber, ça ne m'intéresse plus parce qu'il y a plus que ça dans le spirituel. Il y a plus que ça, frère. Je vous assure, il y a plus que l'onction. Il y a plus que l'onction. Tu transportes la vie. Tu transportes la vie et tu communiques la vie aux gens. Les gens sont transformés, leur vie change. C'est ça, parce que tu mets entre les mains des clés. J'ai mon pasteur assistant. Depuis que j'ai commencé à donner, je vous assure, il a fait 40 jours. Je ne savais même pas qu'il était dans 40 jours. Et je lui ai demandé, un jour il vient dans mon bureau, pasteur, tu viens te faire une offrande. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, non, je fais 40 jours parce que Dieu m'a dit, c'est mon anniversaire bientôt, donc de prendre 40 jours. Et les 40 jours-là finissaient exactement quand il a fêté son anniversaire. J'étais dépassé. J'ai dit, waouh, c'est ça. C'est-à-dire que sans même que tu le suives, lui-même, il commence à chercher Dieu. Il dit, pasteur, je n'arrivais pas à dormir les soirs. Je ne sais pas, mais chaque soir, il dit, il y a quelque chose qui descend sur lui. Il peut prier jusqu'à matin. Mais aujourd'hui, je vous assure, la plupart des délivrances à l'église, ce n'est plus moi qui les fais. J'ai laissé la délivrance entre ses mains. Mais il faut voir comment les gens sont délivrés. Quand il impose les mains aux gens, mais ce n'est pas possible. Le feu, les gens crient dans la salle. Souvent, j'ai oublié de descendre de mon bureau pour regarder. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Les gens vomissent, les gens crient. Et les gens commençaient à voir leur vie transformée. Mais frère, moi, je faisais la délivrance. Mais aujourd'hui, ce n'est plus moi qui fais la délivrance. Dieu m'a permis de me mettre dans quelqu'un, c'est-à-dire de remplir une personne. Et la personne, aujourd'hui, me soulage. Donc, tous ceux qui viennent à l'église, quand ils cherchent délivrance, disent, allez voir pasteur Faufier. C'est fini. Moi, je passe à autre chose. Donc, les matins, quand j'arrive au bureau, je m'enferme. Je leur dis, moi, quand je suis au bureau, je m'enferme. Je viens, je prie. Je prie, je prie, je prie, je prie. Parce que Dieu m'a dit, occupe-toi de moi, je vais m'occuper de l'église. Dimanche passé, on était obligé d'aller chercher les chaises pour venir mettre à l'église. Ce n'est pas mon problème pour faire afficher. Ce n'est pas ça mon objectif. Parce que je sais une chose, les fidèles, là, on les accouche au lieu de la prière. Donc, si tu commences à prier, Dieu va faire ce qu'il a à faire. Les jeûnes que nous faisons là, ce n'est pas parce qu'on veut jeûner forcément, mais c'est les principes que nous sommes en train d'inculquer dans la vie des gens. C'est les principes que nous sommes en train d'inculquer. Qui a dit à David qu'il fallait jeûner quand l'enfant, quand il a commis l'adultère avec Bathsheba et puis l'enfant est mort? Qui lui a dit de jeûner? Voici les gens qui étaient dans l'Ancien Testament, qui ont appris des choses que nous-mêmes nous ne comprenons pas. Toi, tu es chrétien, tu n'arrives même pas à jeûner un jour. Frère, je dis que Dieu nous aide. Ça va chauffer au ciel. Hein? Si cette génération, on ne se lève pas, on ne se passe pas pour chercher Dieu comme on cherche l'argent, mais on est perdu. Voilà pourquoi la génération d'aujourd'hui, elle est faible. Voilà pourquoi tout ça, les calamités nous arrivent, parce qu'en réalité, les gens n'ont pas compris véritablement ce dans quoi ils sont. Ils pensent que devenir chrétien, c'est avoir l'argent, c'est avoir des contrats. Mais frère, quand Satan va se présenter devant toi, c'est là que tu vas voir que tu es réellement vide. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Devant des situations de la vie, il se rend compte que il n'a pas emmagasiné la force. Il n'a pas développé certaines choses. Donc, il est faible. Il ne sait même pas comment il va faire pour résoudre le problème. Frère, il faut qu'on se réveille. Hein. Il faut qu'on sorte de l'amusement. Il faut qu'on sorte de... Parce que ce qui vient, c'est que moi, j'ai vu dans l'esprit. Ah non, ce n'est pas petit, c'est pas petit. Donc, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, là, on ne peut pas résister vis-à-vis de ce qui arrive. Si tu ne changes pas, tu ne vas pas en profondeur. Tu ne pourras pas. Je te dis la vérité, tu ne pourras pas. On ne pourra pas face à ce qui arrive. Parce que les esprits qui sont en train de venir maintenant, Satan sait qu'il a peu de temps. Le péché, regardez aujourd'hui le péché atteint, regardez aujourd'hui les blasphèmes. Les gens ne se cachent même plus. Il y avait une vidéo là dans une église, les gars sont allés faire une tease là-bas, dans une église. Ils ont mis la croix et puis ils sont allés danser. C'est-à-dire, les actes de blasphème, ça montre que cette génération-là,
on est réellement la dernière génération et que ça ne sera pas pour longtemps. Mes frères, face à ce système qui arrive, qu'est-ce que tu as bâti? Qu'est-ce que tu sais? C'est Dieu qui va te permettre de naviguer dans ces temps de ténèbres. Si tu n'as pas, tu as vu que tu as fait 20 ans à l'église, tu as fait 10 ans dans une église, mais tu ne sais rien. Satan va te prendre, va te manger comme une carotte. Et c'est fini. On va prier ce soir. Je veux que tu lèves la main. Frère, prends la décision dans ces 6 mois-là de chercher Dieu. Prends la décision de te mettre à l'écart. Tu vas perdre des amis, ce n'est pas grave. Mais cherche Dieu comme on cherche l'argent. Dis au Seigneur, je veux sortir de la religion, je veux te connaître, Seigneur. Révèle-toi à moi. Montre-moi la destinée que tu as pour moi. Seigneur, tu ne m'as pas envoyé sur cette terre-là pour juste travailler. Tu m'as envoyé sur cette terre pour une mission, pour un but. Je veux que ma vie compte pour ton royaume. Lève la voix, commence à prier avec moi. Et lève la voix, commençons à prier. Prions, prions. Que Dieu nous aide ce soir, frère. Il nous reste 6 mois pour que l'année finisse. Il faut que Dieu te visite. Il faut que Dieu réinitialise ta vie. Il faut que Dieu change ton focus. Il faut que tu arrives à chercher Dieu. Les malédictions de famille ne sont pas un obstacle. Parce que, frère, c'est parce que nous sommes paresseux aujourd'hui de comprendre les choses spirituelles. Nous sommes paresseux. Nous ne voulons même pas nous soumettre au Saint-Esprit. Voilà pourquoi Satan continue à faire ce qu'il a fait. Sinon, frère, tu as tout. L'œuvre est achevée. Il n'y a plus rien à faire. Tout ce qu'il faut, c'est de manifester maintenant ce que Jésus a fait de nous. Mais regardez, ça ne marche pas. Parce que notre génération est paresseuse. Notre génération veut la facilité. Notre génération veut que quelqu'un paye le prix. Et il va être sous la... Non, 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 frère. Nous ne sommes plus au stade où Dieu va élever des stars dans l'église. Non. Aujourd'hui, c'est une armée que Dieu est en train d'élever dans les nations. Et je prie que tu fasses partie de cette armée. Et lève là-bas, commence à prier avec moi. Dis, Seigneur, dans les 6 mois à venir, donne-moi de comprendre. Donne-moi de te chercher. Seigneur, révèle-toi à moi. Donne-moi de comprendre les signes dans ma vie, dans ma famille, dans ma nation, afin d'intercéder, afin de m'enfermer avec toi et de crier à toi, Seigneur. Prie avec moi ce soir. Et lève là-bas, commence à prier. La Bible dit dans le psaume 74, quand on a lu, il dit nos signes. Nous n'arrivons plus à voir nos signes. Oh my God, que Dieu nous aide ce soir. Que Dieu t'aide ce soir à comprendre les signes qui sont attachés à ta liberté, pour comprendre les signes qui sont attachés à ta victoire, pour comprendre les signes qui sont attachés. Il dit, nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophète. On n'arrive plus à décoder les choses qui viennent dans le spirituel. Frère, prie ce soir. Prie pour les 6 mois à venir. Tu ne seras pas une victime. Tu ne seras pas une victime. Dieu va te donner tout ce qu'il faut. La Bible dit, le cheval est équipé pour la bataille. Frère, tu ne seras pas une victime dans ce combat féroce dans lequel nous sommes en train, dans lequel l'univers est en train de rentrer, dans lequel les nations sont en train de rentrer. Tu ne seras pas une victime. Tes enfants ne seront pas une victime. Frère, c'est le temps de crier à Dieu. C'est le temps de demander à Dieu de se révéler plus à nous. C'est le temps de dire à Dieu, Seigneur, nous voulons passer plus de temps avec toi pour connaître tes voies. La Bible déclare qu'Israël connaissait les œuvres de Dieu, mais Moïse connaissait les voies de l'Éternel. Frères et sœurs, élève la voix. Prie, car les temps sont mauvais. Nos enfants sont en danger. Nos jeunes sont en danger. Nos jeunes filles sont en danger. Nos jeunes gens sont en danger. Tes enfants sont en danger, frère. Parce que dans les écoles où ils vont, tu ne sais pas ce que Satan a mis là-bas. Mais Dieu peut te montrer. Dieu peut te révéler les choses pour que leur vie soit préservée. Élève la voix, prie. Rabashatalabaya. Prions, frères et sœurs. Prions, frères et sœurs. Dis, Seigneur, donne-moi de connaître tes signes. Donne-moi de comprendre aujourd'hui, quand quelqu'un meurt dans ma famille, qu'est-ce que ça veut dire? Donne-moi d'étudier les tendances de ma famille. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ces signaux qui viennent du ciel. Aide-moi à comprendre tes promptes. Aide-moi à comprendre tes fardeaux. Aide-moi à comprendre les signes que tu me montres. Aide-moi à comprendre les mouvements que tu es en train de mettre dans mon esprit. Aide-moi à comprendre ces choses, Seigneur. Vas-y, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je t'annonce que tu ne seras pas surpris. Je t'annonce que, frère, les Égyptiens que tu vois, il est possible de ne plus les voir si tu commences à éduquer ta vie, si tu commences à discipliner ta vie chrétienne, si tu commences à faire attention à tout ce que tu es en train de t'enseigner, tu es en train de te montrer, si tu prends conscience de la discipline dans laquelle Dieu veut que tu entres dans ces temps de la fin. Oh, par ces enseignements que nous donnons,
Dieu veut te donner une nouvelle discipline pour que tu comprennes, pour que tu ne marches plus comme battant l'air, pour que ta vie chrétienne ne soit plus une vie hasardeuse, mais tu sais où tu vas. Tu sais comment il faut combattre. Tu comprends les saisons, tu comprends les temps. Tu arrives à lire entre les lignes et te positionner pour recevoir des miracles. La Bible déclare à la piscine de Bethesda, il y avait un homme qui était couché là-bas pendant 38 ans. Il était malade parce qu'il n'arrivait pas à discerner les signes. Parce que la Bible dit qu'un ange venait remuer l'eau. Lui, il était toujours en retard. Frère, je prie ce soir, Rakatalabaya, Rekotolobosa, que quand Dieu va envoyer l'ange pour remuer l'eau, que tu ne sois pas en retard dans ta destinée, en retard dans tout ce que Dieu veut faire dans ta vie. Prie avec moi ce soir, dis Seigneur ta grâce. Prie avec moi, dis Seigneur ta grâce. Prie avec moi, dis Seigneur ta grâce. Toutes les tendances de famille qui sont des tendances négatives, qui sont des signes, qui sont arrivés à plusieurs personnes dans ta famille, qu'à partir de toi, ces choses s'arrêtent. Prie avec moi ce soir, Rakatala, les Kotolobo Santa, les Korakatalabasa, en tant que gardien, que Dieu te donne de comprendre les signes, que Dieu te donne de les décoder, que Dieu te donne de les interpréter, que Dieu te donne de les comprendre. Les Korakatalabaya. La Bible dit parce qu'ils n'ont pas su le temps de leur visitation, ils sont allés en captivité. Combien de captivités, combien de servitudes dans lesquelles nous sommes, combien de situations dans nos familles, dans nos vies, qui sont comme des servitudes qui ne changent pas, parce que nous n'avons pas discerné le temps de la délivrance. Nous n'avons pas discerné le temps où Dieu nous disait que le temps est favorable, c'est favorable pour pouvoir percer, frère. C'est favorable pour pouvoir intercéder pour la famille. C'est favorable de délivrer cette famille de l'autel de l'oppression de la sorcellerie, de l'autel de l'oppression de la mort. Prie le Seigneur ce soir. Rakatalabaya, Rabashantalabaya, Lekotolobo Santa. Pour les 6 mois à venir, que Dieu te donne de travailler, frère. La Bible dit de travailler à notre salut, frère. Il faut que tu travailles pour que Dieu te positionne comme un intercesseur, comme quelqu'un qui comprend les mouvements. Rako Sate, les Katalamasa. Oh my God, merci Seigneur pour ce que tu es en train de dire maintenant à ton église, pour ta voix qui résonne dans le désert. Tu as dit, celui qui entendra ta voix. Oui, Seigneur, tu as dit, tes brebis entendront ta voix. Vous regardez même les 10 vierges, 5 étaient folles et 5 étaient sages. La Bible dit, au milieu de la nuit, un bruit s'est fait. Ce qui a fait la différence entre les vieilles sages et les vieilles folles, c'est le bruit qui a été fait pendant la nuit. À minuit, il y a eu un bruit. Frère, oh my God, je vais te montrer un passage qui m'a choqué. Jean 12, verset 29. My God, quand j'ai lu ça, il dit, Seigneur, frère, il faut prier. Je veux que tu pries avec moi. On va prier. Regardez ce que la Bible dit. Je veux... Regardez, c'est Jésus qui prie. Jean 12, à partir du verset 27. Jésus dit quelque chose à son papa. Il dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Jean 12, verset 27. Et que dirais-je, Père? Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Écoutez bien, Jésus dit, Père, glorifie ton nom. Regardez le verset 28. Il vint donc une voix du ciel. Et la voix dit, je l'ai glorifié. Je vais lire ça dans la version Louis II. Ça, c'est Darby. Regardez, le verset... Je vais lire le verset... Voilà, verset 27. Il dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Verset 28. Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel. Regardez ce que la Bible dit. Une voix vient du ciel. Et la voix a dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Regardez maintenant le verset 29. Frères et sœurs, tout le monde ouvre sa Bible. On dit, la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Aïe, 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 aïe. Ça m'a choqué ce passage. Ça m'a choqué ce passage. Frère, une voix parlait du ciel pour dire, je l'ai glorifierai, je l'ai glorifié et je le glorifierai. Mais la Bible dit, ceux qui étaient autour de Jésus, la foule qui était autour de Jésus, a entendu le tonnerre gronder. Là où Jésus a entendu la voix, eux, ils ont entendu le tonnerre. Ah!
Frère, ça veut dire que dans le spirituel, Dieu même peut parler, mais tu peux ne pas savoir ce que Dieu a dit. Comme Jésus, son esprit était entraîné à discerner ce que Dieu disait. Jésus a entendu la voix qui lui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Mais la foule qui était là a entendu autre chose. Eux, ils ont entendu le tonnerre qui a grondé. Makarabasa. Je prie pour quelqu'un ce soir. Frère, on va prier. Que quand Dieu va parler, quand Dieu va t'envoyer le signe, que ton esprit ne soit pas dans un état où ton esprit ne pourra pas décoder ce que Dieu a dit. Regardez, Dieu parle du ciel. Jésus, lui, il entend ce que Dieu dit. C'est même chez Paul, sur la route de Damas. La Bible, quand la lumière s'est faite, Paul dit, qui es-tu, Seigneur? Mais les jeunes qui accompagnaient Paul, ils n'ont pas su. On dit, ils ont entendu la voix, mais n'ont pas su discerner ce que la voix disait. Paul, lui, il a entendu la voix, il a dit, Seigneur. Eux, ils ont entendu la voix, ils n'ont pas dit Seigneur, ils ont fui. Frère, c'est pourquoi on va prier ce soir. Dis, Père Céleste, ce soir, recalibre mon esprit. Seigneur, donne-moi de discerner tes signaux. Donne-moi de discerner ta voix. Seigneur, quand tu parles, donne-moi de comprendre ce que tu es en train de me dire. Lorsque tu me montres un signe, Seigneur, donne-moi de comprendre les saisons de faveur, les saisons de deuil, les saisons de troubles, les saisons de combat spirituel. Seigneur, donne-moi de comprendre ces saisons-là afin d'intercéder, afin de me tenir à la brèche pour les 6 mois à venir, de maintenant jusqu'en décembre. Seigneur, donne-moi de ne pas manquer un signe. Donne-moi de ne pas manquer un signe. Donne-moi de reconnaître les signes qui sont attachés à ma délivrance, les signes qui sont attachés à ma vie, les signes qui sont attachés à ma longévité, les signes qui sont attachés à mon succès, les signes qui sont attachés à mon enfantement. Donne-moi de les reconnaître et d'intercéder, de faquer à la prière. Rakata parabasa, leko rakata parabasa. Prie avec moi, prie avec moi. L'ennemi ne te surprendra pas. Si tu sais lire les signes, si tu sais reconnaître ce que Dieu est en train de te dire, frère, l'ennemi ne surprendra pas ta famille. Dans cette nouvelle saison de 6 mois, il n'y aura pas de deuil dans ta maison. Il n'y aura pas d'accident dans ta maison. Tu vas sortir, tu vas rentrer parce que la voix de l'Éternel va te précéder. Dieu va te dire un certain nombre de choses pour avorter tous les plans de tes ennemis. Est-ce que tu sais que Dieu est capable de t'avertir? Même quand tes ennemis, la Bible en Israël, il y avait un prophète qui entendait ce que le roi de Syrie disait dans sa chambre. Je déclare ce soir que Dieu ouvre ton esprit, que Dieu récalibre ton esprit. Il récalibre ton esprit afin de capter les signaux qui viennent du ciel, afin de capter les saisons que Dieu a mis pour ta paix et pour ta liberté. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour cet enseignement. Pour tous ceux qui vont l'écouter, qui vont le réécouter, Seigneur, révèle-toi à chacun. Et qu'à partir de ce jour, sur la plateforme de l'école de l'esprit, Seigneur, tu mettes la fin de te chercher dans le cœur de tes enfants. Papa, que l'onction de la prière, la soif de passer du temps avec toi, descende sur chacun maintenant et sur chacune au nom de Jésus. Je détruis la paresse dans ta vie. Je détruis la négligence dans ta vie. Je détruis tout ce qui est distraction dans ta vie. Et je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu s'enferme avec toi dans cet temps à venir, que Dieu t'entraîne dans sa chambre et qu'il te révèle les choses cachées. La Bible dit, Daniel a prié et l'ange est venu éduquer Daniel. L'ange a montré à Daniel les choses qui allaient arriver à la fin des temps. Daniel était dans une dispensation, mais il a vu la dispensation de la grande tribulation. Quelle grâce, frères et sœurs. Oh my God. Frère, quand je vois ces choses-là, c'est ce pourquoi je prie. Je dis, Seigneur, donne-moi de ne pas être en retard dans ma génération. Donne-moi d'être sur la même longueur d'onde que toi, afin de m'aligner et de glorifier ton nom sur cette terre. Merci pour ta grâce dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. Amen, amen. Si tu as été béni par cet enseignement, quand le frère Khalil va mettre cet enseignement, il faut le prendre, il faut l'écouter par jour, par jour, par jour. Je vous assure, il n'y a aucune captivité qui va durer. Si tu es prêt à payer le prix, si tu es prêt à mettre dans ta vie de prière de la discipline pour chercher Dieu dans le jeûne et la prière, Dieu va se révéler. Je vous assure, Dieu se révèle, Dieu parle. Amen. Et quand tu auras le témoignage de Dieu dans ta vie, tu vas voir la liberté que cela va. Parce que quand tu connais le secret,
quand tu connais comment Dieu travaille, frère, tu auras envie d'aller là-bas tous les jours. Amen. Donc, c'est parce qu'on ne veut pas prier, on ne veut pas chercher, et les choses nous arrivent. Donc, quand Dieu a ouvert, mais je ne laisse plus rien passer. Je ne laisse plus rien passer. Il y a des choses qui paraissent anodines. Non, non, frère, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Il faut regarder, il faut être regardant. Même quand tu parles, tu vas au village, tu vois les gens de ta famille. Apparemment, ils disent des choses, eux-mêmes, ils prennent pour plaisanter. Quand ça rentre dans tes oreilles, il ne faut pas plaisanter avec. Il faut prier. Parce que, frère, Bishop nous a dit un jour, il dit, c'est quoi? Le passé de ton papa peut devenir ton futur. Frère, il y a trop de choses sur nos familles. Il y a trop de choses qui ont été faites sur nos familles. Il y a des choses, frère, ils ont fermé des familles. C'est pourquoi toi, mais tu te demandes, tu fais tout, tu te bats. Moi, je me suis rendu compte que, frère, la pauvreté, là, c'est pas facile. C'est pas parce que les gens ne sont pas des battants. Hein. Il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui sont des bosseurs, mais ça ne marche pas. Ils s'aiment, ils font tout. Ces morceaux, ils déposent, ça passe pas, frère. Quand c'est comme ça, la faute à toi. Il y a un mystère qui est là. Demande au Saint-Esprit, quel est le mystère caché derrière cette situation? Tu seras surpris que le Saint-Esprit te dit, voilà ce qui a été fait. Parce que Dieu a dit à Adam, la terre là, va te produire des roses et des épines. Pas parce que tu n'as pas travaillé à la sueur de ton front. Ça veut dire, frère, le gars, il bosse, mais il travaille sur une terre qui a reçu quelque chose, qui transporte une malédiction. Frère, tu peux être sur une terre et tu peux être un bosseur et la terre ne va pas te produire. Si tu ne comprends pas ce qui a été fait, pour aller voir le Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux pousser ma relation avec toi parce que je vais décoder. Et le Saint-Esprit va te donner des secrets. Pour dire, oh, voilà ce qui a été fait dans ta famille qui fait que les gens ne réussissent pas. Une fois que tu as eu accès à ça, tu as brisé, frère. Il faut s'ouvrir. Tu serais étonné que les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Je vous ai donné ici l'histoire de... Je vous lis ça et puis on va terminer. Si tu étais béni, tu veux apporter une sémence, vraiment sans toi libre, si tu as été béni, chaque fois que Dieu nous parle et nous fait du bien, il faut toujours apporter pour dire merci au Seigneur. Regardez. Regardez. Moi, je ne savais pas que Job, là, il avait des frères et sœurs. Parce que quand Job était en train de souffrir, là, on ne parle pas de ses frères et ses sœurs. Regardez, Job 42, verset 11. Le jour où j'ai lu ça, verset 10, lisons le verset 10. On dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Verset 11, les frères, les sœurs et les anciens amis de Job viennent tous le visiter. Attends. Frère, quand Job souffrait là, tu as vu, on t'a parlé de ses frères, on t'a parlé de sa sœur, on t'a parlé de ses anciens amis. Mais quand le spirituel est dégagé, oh my God, quand le spirituel de Job a été dégagé, les gens qu'on n'avait jamais vus, ils sont venus lui faire. Regardez ce que la Bible dit. Le jour où j'ai lu, c'est dit, Seigneur mon Dieu. On dit, les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Ils mangeaient avec lui dans sa maison. Ils le plaignaient et le consolaient de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna de l'argent. Et un morceau d'or. Et un agneau d'or, pardon. Frère, tout ce temps il souffrait, personne n'est venu faire offrande. Mais frère, quand le spirituel a été dégagé, les frères, les anciens amis sont venus le consoler et lui ont fait les offrandes. Donc, frère, quand ton spirituel se dégage, il y a des choses dans le naturel, il commence à te suivre. Ça ne marche pas. Il y a des choses dans le naturel qui commencent à changer les situations. Si tu vois que c'est encore compliqué, c'est parce que, frère, dans le spirituel, quelque chose n'est pas encore dégagé. Voilà pourquoi on doit insister. On doit chercher Dieu. Comme des explorateurs. Il faut explorer Dieu. Il dit, Dieu va te donner des secrets. Et c'est ce qui va faire la différence avec toi dans ta génération. Parce que, frère, à un moment donné, on t'appelle, on dit quelqu'un dans ta famille est sur le point de mourir. Frère, on t'appelle, tu es chrétien. Tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est là que tu vas voir que vraiment, Dieu t'a envoyé dans une dimension. Parce que chaque dimension dans laquelle Dieu t'envoie,
il te donne les secrets de cette dimension-là. Jonathan Edwards, on lui a dit, non, ce n'est pas Jonathan, il s'appelle Andrew Murray, un homme de prière. Un jour, il était dans une ville en train de prêcher, on l'appelle, on dit son fils est tombé d'un étage. Il a fracassé son crâne et son cerveau est étalé sur le goudron. Il dit, j'arrive. Et on lui dit, quand il arrive sur le lieu, on dit, non, on a déjà envoyé le corps de ton fils à la morgue. Il dit, montrez-moi la morgue. Il arrive à la morgue, il dit, montrez-moi le casier, faites sortir le corps de mon fils. On ouvre le casier, le corps de son fils est là, il dit le nom de son fils, il dit, lève-toi, allons à la maison. Le fils est levé. L'enfant est revenu à la vie. Le cerveau qui était sorti, tout est rentré dans l'ordre. On ne sait pas. Sa tête est cassée, son cerveau est sorti. C'est rentré, fermé. Le fond s'est levé. Ils sont partis à la maison. Mais quand on te dit l'histoire de ce monsieur, quand tu vois l'arrière-plan de ce monsieur, on dit dans sa maison, même dans sa douche, là, il y a des Bibles ouvertes. C'est-à-dire, il peut lire la Bible comme un fou. Quand il entre dans la douche, avant de se laver, il médite le verset, il va lire le verset, il va méditer. C'est-à-dire, il a tellement travaillé qu'à un moment donné, la dimension qu'il recherchait est descendue sur lui. C'est ce que nous, on ne veut pas faire. On veut que quelqu'un paye le prix et puis il va venir, il va prier pour nous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et on se retrouve le lundi prochain pour une autre session. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis. Que Dieu vous garde. Et bienvenue dans le 6e mois. Frère, reçois la grâce pour achever ce 6e mois et pour finir ta course dans la force et dans la vigueur. Au nom de Jésus, soyez bénis. Donc, le frère Khalil peut mettre les coordonnées, tous ceux qui veulent s'aimer. Ça nous aide, moi, ça m'aide aujourd'hui. Je bénis Dieu pour la vie de Khalil qui nous a aidés aujourd'hui. À partir de ce dimanche, vous pouvez suivre maintenant ABMC Mission Sikoji sur le net. Nos cultes maintenant sont en direct parce que Khalil nous a aidés, on a pu vraiment, il nous a offert un portable qui nous permet maintenant de faire les cultes en direct. Et vous pouvez aller sur la page de l'église, aller voir le culte de dimanche passé. Et on a vu une dame, une de nos sœurs là, qui a prêché, c'était la fête des femmes. On a été bénis. Donc, vous voyez que tout ce que vous apportez, moi, j'utilise pour faire grandir l'œuvre dans laquelle Dieu nous a établis. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à vous et on se revoit lundi. Amen.